Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Justin, puis aujourd'hui on se trouve dans une autre vidéo que je vais vous expliquer dans le fond c'est quoi le système que je me sers moi pour aller acquérir tous mes clients puis aller chercher tout mon revenu à chaque mois, puis le système que j'implémente avec chaque client que je travaille avec pour qu'ils puissent aller chercher des revenus peu importe dans quelle industrie qu'ils vont être. Ce système-là, il s'applique premièrement à tout ce qui est entreprise de service puis tout ce qui est infoproduct, fait que tout ce qui est B2C, fait que peu importe si tu es dans la construction, si tu es une PME, puis si tu es un service dans le fond que tu sers à un bien. Fait que si tu fais de l'infoproduit, ça peut être du coaching, ça peut être tu vends des formations de trading, fait que tout ce qui est formationnel, ben ce système-là, tu vas être capable de l'appliquer pour aller chercher ces revenus-là supplémentaires à chaque mois, puis surtout pour sauver du temps. Parce que, premièrement, quand tu commences, ben, ça prend beaucoup de temps, puis tu veux pas engager du staff, puis tout, quand que tu sais que tu peux sauver beaucoup de temps grâce à certaines automatisations. Fait que, dans cette vidéo-là, on va vraiment passer à travers de comment tu vas venir créer ton avatar client, puis ton master prompt pour créer ton offre, pour créer tes prix, puis pouvoir aller chercher tes textes pour aller chercher ton audience potentielle. La stratégie web que tu vas venir te faire, fait que peu importe si tu vas avoir un site web, si tu vas avoir un VSL qui est un Voice Sales Letter, si aussi on va passer à travers de la stratégie de contenu, fait que la stratégie organique, les plateformes que tu vas pouvoir te servir pour faire tes publications, autant que la stratégie publicitaire que tu vas venir faire des ads. Nous autres, là-dedans, ça va vraiment être ce qui est méta. On va venir regarder comment regarder ton profil IG, comment faire ton outreach par DM, les questions à poser dans tes formes de contact. Puis aussi, on va venir passer à travers de tout ce qui est les automatisations, puis comment follow-up avec un lead, comment booker tes rendez-vous d'avance pour que toi, tu n'aies pas à faire du back and forth à chaque fois avec les clients, puis que tu perdes ton temps avec ça. Puis aussi, comment requalifier un client puis redonner du contenu à un client qui était peut-être pas intéressé ou qui était peut-être pas qualifié au début pour le rendre en client potentiel puis en client qui va être qualifiable puis qui va être closable par la suite. Fait qu'en gros, si tu as écouté un peu des vidéos que j'ai faites auparavant, tu vas comprendre un peu qu'est-ce que je vais vouloir en dire avec le master prompt. Fait que pour commencer, c'est quoi un master prompt, c'est quoi un avatar? Je vais pas faire tous les détails parce que, comme tu peux voir, moi je vais mettre un lien que tu vas pouvoir accéder à tout ce fichier-là. Puis tu peux juste aller voir à 17 minutes 10 dans ma vidéo YouTube que j'explique comment faire ton dossier sur ChatGPT. C'est comment mettre ton nom, comment faire ton master prompt. Puis après, dans le fond, l'objectif c'est qu'à partir de ça, ben, tu vas être capable de te servir de ChatGPT pour faire tes textes pour tes sites web, faire tes textes publicitaires, créer ton offre, créer ton audience dans le fond potentiel. Fait que tout créer alentour de ça. Puis encore plus. Moi, je me suis servi de ça pour des clients pour faire des logos. Des fois, tu peux générer des pubs avec ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu que tu peux faire avec ça. Fait que, dans le fond, quand que ça va être créé, tu vas être capable de savoir c'est qui ton client potentiel puis quoi y offrir. Tu peux travailler tes prix, tu peux travailler beaucoup plus que ça. Puis l'objectif, c'est que le mieux que ça va être fait, ben, le mieux que tu vas être capable de savoir comment faire les étapes suivantes, puis que tu vas avoir le plus d'informations possible. Fait que c'est une étape qui peut paraître pas longue à faire, mais c'est très très important de s'appliquer, puis de suivre le master prompt, puis de faire ça très comme du monde, parce que tout ça, dans le fond, va influencer ton site web, tes pubs, puis tout le système que tu vas venir installer par en arrière. Fait que quand que c'est fait, ben, l'objectif suivant, ça va être de venir décider c'est quoi que tu veux venir implémenter. Fait que quand tu vas être une entreprise de service, fait que si tu fais de la construction, si tu es une PME, que tu fais du service à domicile, des affaires de même, ben moi ce que je vais conseiller pour commencer, ça va être de venir faire un site web. Ou encore une fois, tu peux juste venir faire un landing page. La différence entre les deux, c'est qu'un site web, ça va être un site qui va être quand même plus décortiqué. Fait que tu vas avoir une page d'accueil, tu vas avoir une page à propos, tu vas avoir une page de tes services, tu vas avoir une page de contact, puis encore plus des réalisations, ainsi de suite. Tandis qu'une landing page, ça va être une page seule, ça va être une seule page qui va vraiment venir tout mettre l'information sur la même page. Fait que ça peut être
Au début, ça va être un texte, ça peut être il va y avoir une vidéo, fait qu'il va y avoir un VSL, ça va être une vidéo qui va venir vendre ton produit ou ton service. En dessous, ça peut être des témoignages, ça peut être tout, dans le fond, information que tu vas vouloir donner au client pour qu'il puisse faire la prochaine interaction à l'instant même. Fait que quand tu vas venir faire un site web, ben l'objectif à la base, ça va être la même chose pour un landing page, mais ça va être de venir acheter ton domaine. Un domaine, c'est quoi? Ça va être ton .com. Fait que ça peut être comme, mettons, ma compagnie, ça va être thewebrevolution.com. Ben ça va venir dire que ça t'appartient à toi, puis ben à chaque fois que quelqu'un va arriver sur ton site, ben ça va apparaître ça. Après ça, ça va être de venir choisir ton hébergement. Fait que moi j'aime bien un Stinger parce que tout est super simple d'accès à la même plateforme. Les prix sont pas chers quand tu commences. Et surtout si c'est juste toi qui fais ça pour ton propre service. Même chose si tu veux te partir une agence de marketing ou tu veux vendre des sites web ou tu veux faire quelque chose qui est similaire, ben, une plateforme qui est vraiment, vraiment pas chère. Tu sais, moi je gère en ce moment, il y a pas loin de 120 sites que je gère là-dessus. Je pense que ça me coûte 25 euros par mois. Tu sais, c'est pas de quoi de trop cher parce qu'après, tu es capable de recharger ce service-là à tes clients. Puis avec une bonne marge de profit parce que tu peux offrir un support, tu peux offrir tout plein de services qui entourent ça. Fait que, après ça, ben, tu peux venir ici, si tu cliques là-dessus, tu vas avoir mon code d'Hostinger qui va te donner un 20% additionnel. Ici, j'explique dans le fond, quand tu vas arriver ici, ça va être l'étape qui va suivre, ça va être de venir se faire un site web. Fait que quand tu viens faire un site web, moi je me sers beaucoup de WordPress. L'autre plateforme que j'ai pas mis en logo ici, mais ça serait sinon Shopify. Shopify va plus entourer tout ce qui va être l'e-commerce. Puis, dans le fond, tout ce qui est, tu vends des biens, on va dire, si c'est un magasin que tu vends des biens dans un magasin, ben, je conseille beaucoup plus e-commerce à cause de les machines, puis le système de vente, puis le système de facturation avec Shopify est beaucoup plus facile à suivre, puis beaucoup plus friendly. Fait que c'est plus facile à s'occuper de ça. Fait que après ça, dans le fond, moi, comme j'explique ici, c'est que si tu veux créer ton site, si tu as écouté mes vidéos auparavant, tu vas pouvoir voir que j'ai une vidéo qui explique de A à Z comment aller faire ton site web grâce à WordPress. Fait que quand ton site web est fait, ou ton landing page que tu vas avoir fait, ben, après, qu'est-ce que tu peux faire, c'est que tu vas pouvoir configurer ta forme de contact, comment tu veux qualifier ton client. Fait que si ton entreprise de service, ben, dès que tu fais de l'excavation, ben, tu peux demander le nom, le courriel, le téléphone de la personne, puis tu peux demander la ville si tu couvres seulement une certaine ville pour pas aller trop loin. Tu peux demander, on va dire justement, tu fais de l'excavation, je prends cet exemple-là parce que j'ai déjà fait ce domaine-là, ben, tu peux dire c'est quoi le service que tu aurais besoin. Aurais-tu besoin de faire un drain français? As-tu besoin de faire une inspection? As-tu besoin de faire un raccordement euh, à- au réseau de la ville, admettons, peu importe. Fait que quand tu es capable de qualifier le client en conséquence, ben probablement tu as ces questions-là d'avance que tu sais euh, avant même d'y poser une question puis de l'appeler, ben tu sais déjà sur cette personne-là. Fait que tu peux qualifier les questions en conséquence de ce que tu veux offrir. Fait que même affaire, si c'est une agence de marketing aussi, ben tu peux demander à la personne est-ce que vous avez déjà fait du contenu? Est-ce que combien tu fais en ce moment mensuellement? Est-ce que c'est quoi le budget que tu mets en pub en ce moment? Fait que toutes les questions que tu vas être capable de venir qualifier le client, puis te sauver du temps dans le fond, pour pas, dans le fond, avoir des leads des fois que si tu poses pas assez de questions, ben ça peut être du monde pas trop qualifié qui vont te faire perdre ton temps, puis tu veux pas perdre ton temps avec ça non plus. Fait après ça, quand ton site est fait ou ton landing page, c'est de s'assurer que ton site est aussi beau sur l'ordinateur, puis sur le téléphone, sur la tablette, puis sur toutes les versions possibles. Je sais pas pourquoi je l'ai dupliqué de même. Mais après ça, c'est ça, ça va être de venir publier. Sinon, si je pourrais venir dire à la place, on va le refaire tant qu'à être. On va faire SEO de base. Fait qu'un SEO de base, c'est quoi? C'est de s'assurer que tu as des meta-titles, tu as des méta-descriptions qui fit bien. Puis ça, encore une fois, tout est super bien expliqué dans ma vidéo ici, que j'explique vraiment de A à Z comment
être en mesure de tout faire ces étapes-là pour que ton site soit sa coche. Puis tout est gratuit. La plateforme est gratuite. Tout ce qui coûte, c'est l'hébergement qui coûte quelques dollars par mois, mais ça, peu importe tout ce que ça sera jamais gratuit. Fait que, après, quand tout ça est fait, ça, c'est une option que je donne beaucoup aux entreprises de services. Si tu fais du coaching puis tout, c'est très bon d'ajouter aussi. Puis c'est gratuit, ça coûte juste du temps à venir faire. Ça va être de te faire une fiche d'établissement Google. Fait que c'est quoi ça? C'est quand tu vas écrire sur Google, on va dire que tu cherches un restaurant ou tu cherches peu importe, puis tu vas voir qu'ils apparaissent, puis ils ont un certain nombre d'avis. Il va y avoir de l'information sur l'entreprise. Tu peux voir ses heures d'ouverture. Tu peux voir, dans le fond, tout type d'information que l'entreprise va donner à son client pour qu'il ait cette information-là. Fait que la première étape, ça va être de faire ta fiche. Ça va être de rajouter tes images. Fait que ton logo, tes images, tu peux mettre des images des projets que tu as déjà fait. Ça peut être des images qui représentent le style de business que tu fais, etc. Troisième étape, c'est sûr qu'au début, quand tu n'as jamais fait ça, ben, tu n'as pas de monde qui vont pouvoir te donner des avis. Mais avec le temps, nous autres, ce que j'aime faire, c'est tu peux soit t'acheter une carte NFC, que ça s'appelle, ça coûte une coupe de dollars que tu peux te faire, que c'est une carte que tu peux traîner dans ton portefeuille, qu'à chaque fois que tu as un client qui est content, ben, tu peux lui montrer la carte, que lui va sortir son téléphone, il va juste pouvoir rentrer son téléphone dessus, puis ça va l'amener directement pour pouvoir te faire un avis. D'autres affaires qui ont, moi ce que j'avais, c'est une option qui est gratuite, c'est il y a plein de sites que tu peux faire générer un code QR ou même sur Google directement pour faire générer un code QR que tu peux faire imprimer ou tu peux juste l'avoir en fond d'écran qui fait en sorte que dès que quelqu'un est content, ben, ou peu importe, tu vas aller chercher des avis au début. C'est pas trop bon parce que des fois Google peut les supprimer, mais si tu demandes au monde autour de toi de faire des avis, des fois, ben justement, ça peut être une étape qui sauve du temps puis qui va te faire aller chercher plus d'avis. L'autre affaire aussi, c'est que depuis pas longtemps que du monde, ils prennent à la légère, c'est que tu peux faire des posts. Fait que quand tu vas sur ton téléphone, tu peux t'installer l'application Google Maps. Puis quand tu vas sur l'application Google Maps, puis que tu rajoutes ta fiche d'établissement, ben tu vas pouvoir directement de ton téléphone faire des posts. Fait que c'est un peu comme faire un post sur Instagram, mais tu peux poster une job. Ça peut être hey, cette semaine, je fais ça. Dans le fond, c'est que tu rajoutes de l'actualité, qu'est-ce qui fait en sorte que ça dit à Google que tu es actif, puis que tu démontres, dans le fond, justement, tu démontres que tu es actif sur la plateforme, puis ça peut être bon potentiellement. Fait que ça, ces options-là, c'est toutes des options qui sont, ça coûte rien. Fait que surtout quand tu commences, ça coûte du temps. Puis souvent, quand tu commences, ben, tu fais pas d'argent, fait que tu as du temps. Fait que c'est le temps de prendre ce petit temps-là de plus pour aller chercher ces petits détails-là de plus. Parce que moi, personnellement, un des premiers clients que j'avais pogné dans l'époxy, on avait bien mis ça important. J'ai dit, là, va chercher ça, aller chercher 50-60 avis. Lui, ça faisait une couple d'années qu'il faisait ça, mais il allait jamais chercher d'avis. Fait qu'on lui a fait son site. On lui a fait ça. Puis lui, de son bord, il est allé chercher tout plein d'avis. Il est allé chercher pas loin de 65 avis. Puis ça va faire bientôt un an qu'il ne met pas d'argent en pub, puis qu'il reçoit pas loin de 2-3 demandes de soumission à chaque jour pour ses projets d'époxy, puis qu'il ne met pas une scène en pub. Juste parce qu'il s'est fait chier, entre parenthèses, d'aller chercher des avis, puis de déranger le monde pour avoir des bons commentaires. Fait que ça, c'est très important de ne pas prendre à la légère, surtout dans des industries qui sont moins en compétition. C'est sûr que dans la restauration, ces affaires-là, des fois, si tu as 25 avis dans la restauration, c'est pas beaucoup parce qu'il y a beaucoup de in and out qui rentrent dans ton magasin. Fait que c'est normal de. Tu sais, as une liste de consumer, de customers beaucoup plus grosse qu'une entreprise de service qui gère 12 clients par année. Fait que ça, c'est à prendre en compte. Mais dans les deux cas, mettre l'effort là-dessus. C'est pas de vider, de brûler ton temps tout là-dessus, mais peut-être consacrer une petite partie de ta journée quand tu commences, surtout, pour aller chercher des petits avis de plus. Ça peut t'aider très très bien à la longue. Fait que, sinon, l'autre option, ben, ou sinon quand tu vas avoir un landing page, ça va être de venir faire un VSL. Un VSL, c'est un appel de vente. Qu'est-ce que ça va être souvent? C'est que le monde va voir ta publicité. Fait qu'ils vont voir ta ads passer, puis là, ils vont vouloir passer à la prochaine étape. Puis quand tu veux passer à la prochaine étape, souvent, tu as
deux options. La personne va te faire remplir un formulaire instantané qui va être dans Facebook ou dans Instagram, qui vont te poser, comme j'expliquais, les questions de base. Ça peut être ton nom, ton courriel, ton téléphone. Peu importe comment la personne veut te préqualifier d'avance. Ou l'autre option qui est très très bonne quand tu as un bon système en place, ça va être un VSL. Fait que ça va être que le monde va cliquer sur la pub, puis au lieu de les amener au formulaire de contact, ben ça va les amener vers un site qui va être un landing page. Puis justement, sur ce landing page-là, il va avoir l'appel de vente. Fait que ça va être une vidéo d'une couple de minutes qui va, dans le fond, vendre ton service au client qui va ta publicité. Fait qu'un VSL, qu'est-ce que ça va être? C'est que quand tu vas vouloir quand ça va être le temps de vendre ton service, ça va être souvent que quelqu'un va avoir vu ta pub, puis il va avoir il va être intéressé un peu, mais il a besoin d'encore beaucoup plus de consommation de ton contenu pour être capable de se faire convaincre. Fait que quand tu vas venir faire du high ticket, fait que tu vas venir vendre des systèmes à des coupes de milliers de dollars, ça peut être du coaching, ça peut être justement, tu vends du mentorat, tout service dans le fond qui peut valoir cher. Fait que ça peut être justement un système comme ça d'implantation, ça peut être du AI, peu importe. Ben, tu vas vouloir venir faire un VSL qui va vouloir convaincre le monde à book un meeting avec toi. Fait que qui vont vouloir être intéressés à en apprendre plus sur ton service pour que toi, dans le meeting, tu sois capable de leur vendre le product, puis de les closer sur l'appel même, puis de collecter l'argent, puis tout. Tandis que quand ça va être un low ticket, ça va être quoi? Ça va être souvent le monde, ils vont vendre, on va dire que justement, tu fais du sport betting ou tu fais du trading, puis tu vends un course à 29,99 ou peu importe, ça va être dans le fond, même on va dire dans le B2C, tu vends comment ça s'appelle, tu fais du paysagement, puis tu vends, ça coûte 40$ par mois, puis je coupe ton terrain à chaque mois de gazon, je m'assure que tout est propre. Ben, ça va faire en sorte que le VSL, ça peut être bon dans ce cas-là pour que tu puisses vendre ton entreprise, pour que le monde il puisse booker on the spot, pour qu'il n'y ait même pas besoin de rentrer avec un setter ou un closer. Puis qui vont pouvoir être capables de dire OK, je le veux tout de suite parce que ça vaut pas assez cher pour qu'il ait besoin de faire beaucoup de réflexion avant de dépenser cet argent-là parce qu'au pire, ils vont avoir perdu cet argent-là. Puis c'est moins un gros risque que des milliers de dollars sur un ticket qui demande beaucoup de temps. Fait que, dans les deux cas, c'est très très important, moi que je conseille toujours, c'est de venir parler devant la caméra. Fait que ça va être que toi, tu vas venir vendre ton produit à ton client potentiel pour l'inciter à passer à la prochaine étape. Puis qu'est-ce qui est très important de parler dans un VSL? Premièrement, ça va être la démographique. Ça va être de parler à ton client, ça va être de savoir c'est qui ton client idéal. Fait que ça va être de dire en partant, ben, si, on va dire que justement, on prend l'exemple de paysagement de gazon, ben, si ton terrain est toujours abîmé, puis tu es tanné de toujours avoir à le couper pendant on va dire, puis que ça repousse toujours moins bien, puis que tu te concentres avec ça, ben, écoute bien cette vidéo-là. Même affaire, si tu es un trader, puis tu veux vendre un cours de trading, peu importe, ben, tu veux dire, ben, tu es tanné de vivre ton 9 à 5, puis tu cherches à aller chercher X montant supplémentaire par mois, ben, regarde cette vidéo. Fait que, quand tu es capable de trouver la démographique de ton client, puis comment tu vas aller le hook pour qu'il est capable d'écouter plus que les 30 premières secondes, ben après ça, tu dois être capable d'expliquer c'est quoi qui va gagner d'écouter cette vidéo-là. Fait que, on prend l'exemple de paysagement, ben en écoutant ça, ben, tu vas être capable de savoir comment, on va dire que tu vends un lot ticket, admettons, tu vas être capable de savoir comment que je vais être capable de changer ton terrain, admettons. Ou si tu vends du trading ou des betting, du sport betting, peu importe, ben, tu vas être capable de dire je suis capable de te montrer comment cette stratégie-là m'a fait faire X par mois ou peu importe ça va être quoi l'objectif de ton client qui va regarder la vidéo. La troisième étape qui est très importante, ça va être de parler de l'histoire de ta vie. Souvent, le monde qui va regarder ton VSL, ben, très très grosse partie, ne savent pas t'es qui, ils t'ont jamais parlé. Puis tu as souvent ces minutes-là pour le convaincre avant qu'il passe à quelqu'un d'autre puis qu'il t'oublie. À part si tu es vraiment vraiment actif sur les réseaux sociaux qui fait en sorte qu'il va toujours te revoir. Mais souvent, ce moment-là, c'est make it or break it. Fait que ça va être souvent la première impression que tu donnes à quelqu'un. Puis c'est très très important de
donner une bonne première impression, puis de faire en sorte que le monde ne t'oublie pas parce que tes revenus vont augmenter, ton closing rate va être meilleur, ainsi de suite. Le storytelling, c'est bon de relate avec le monde. Fait que tout le monde aime toujours l'histoire du gars qui est passé du pauvre à riche parce que c'est plus facile à relate parce qu'il y a toujours une plus grosse partie de la population qui va être pauvre qu'une partie qui va être riche. Mais en même temps, de plus en plus, ce que je me rends compte, c'est que le monde, des fois, ils vont fake leur vie. Fait qu'ils vont faire croire qu'il n'y avait rien, même s'ils ont peut-être eu de quoi, justement pour que tu sois capable de plus t'accrocher à cette audience-là. Moi, ce que je conseille le mieux, c'est reste toi-même, raconte ta vraie vie, même si tu as eu une vie meilleure que les autres, c'est pas grave. Sois vraiment toi-même parce que tôt ou tard, le monde va catch up, ils vont savoir que tu bullshit ou ils vont savoir que ce que tu dis, t'es vraiment vrai. Puis le monde, souvent, il aime mieux voir que en ce moment, t'as peut-être pas le gros succès, puis regarde, t'as pas la vie de tes rêves, mais justement, tu documentes le tout pour être capable de te rendre là. Puis souvent, le monde, ils vont beaucoup plus accrocher à ça. Fait que, après que tu sois capable de déterminer ça, ben, tu vas être capable de pouvoir faire ton pitch alentour de ça. Fait que, si tu veux donner un indice de prix, c'est pas toujours de quoi que je conseille, parce que justement, si tu vas faire du high ticket, ben tu veux peut-être plus sortir le prix pendant l'appel pour être capable de plus faire de justification, puis plus être capable dans le fond, de moins donner le gros bout du bâton de la personne, parce que souvent, il y en a qui vont avoir le prix, puis vont avoir peur, puis ils vont peut-être même pas passer à la prochaine étape de te donner l'information. Fait que quand tu es un bon vendeur, surtout, ben c'est de quoi qui est plate, ça fait en sorte que donc ton showing rate baisse, fait que ton closing rate baisse. Fait que ça, c'est de quoi que c'est à garder à discrétion, comment que tu offres ton service. C'est sûr que c'est un low ticket, des fois, tu veux pas perdre le temps que quelqu'un essaie de te vendre, ton closer essaie de vendre un produit à 26$ par mois ou peu importe le prix, puis de perdre son temps avec ça. Fait que t'aimes peut-être mieux le dire d'avance pour, dans le fond, disqualifier tout le monde qui achèterait même pas ça. Fait que après que ça c'est déterminé, après moi ce que j'aime faire, c'est que tu donnes une liste de toutes tes objections à ChatGPT. Fait que tu lui demandes, ok, c'est quoi que le monde il me dirait dans le fond. Le monde qui va écouter mon VSL, c'est quoi qu'ils vont se poser comme question, puis c'est quoi le doute qu'ils vont avoir, puis c'est quoi qu'ils me poseraient comme question. Fait que, ok, c'est quoi le retour que je peux avoir sur cet investissement, c'est quoi l'engagement que je dois faire. C'est toutes ces questions-là qui vont faire en sorte que toi, tu es capable de répondre d'avance. Fait que tu peux soit le dire dans ton VSL d'avance ou tu peux sinon les garder que quand que la personne va être dans le meeting, ben tu sais déjà d'avance qu'elle peut avoir ces questions-là puis que tu peux donner une objection avec ça. Fait qu'après ça, quand tout ça est fait, c'est de déterminer la longueur de ton VSL puis euh, comment que tu veux le showcase au monde. Si tu vends à de la faible qualité, fait c'est du monde qui sont peut-être pas trop qualifiés, ben tu veux peut-être y aller avec un VSL plus court, avec le plus d'informations possible pour faire ça le plus short and sweet. Puis, dans un autre circonstance, mais si c'est du monde d'une audience qui sont vraiment highly qualified, que c'est de haute qualité, ben tu veux peut-être y aller avec un vraiment plus long VSL parce que tu sais que le retention rate va être plus élevé. Le monde, ils ont plus tendance à consommer ton contenu. Fait que tu peux peut-être y aller avec un VSL plus long, puis tu as peut-être moins à virer fou sur le editing du contenu, puis tout ce qui entoure de ça. Fait que moi, j'aime toujours quand même faire éditer les VSL, surtout pour les premières minutes, pour que la rétention soit là, parce que les 30 premières secondes, c'est les plus importantes. Le monde peut log off assez vite, puis passer à autre chose si t'es pas intéressant. Fait que c'est là que c'est très intéressant de mettre au moins l'emphase sur l'editing sur les premières minutes. Ok, fait que on arrive à la stratégie de contenu, ça c'est l'étape la plus importante que je dirais à suivre. Puis c'est l'étape que beaucoup de monde souvent c'est là qui slack, qui commencent à lâcher l'us puis qui prennent ça un peu moins à cœur. Puis c'est là que justement tu vois la différence entre quelqu'un qui réussit rapidement puis quelqu'un qui ça lui prend une couple de mois avant d'avoir les résultats qu'il veut. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu commences à faire du contenu, moi ce que j'aime bien commencer, c'est d'y aller vraiment en partant avec la stratégie de ads si tu fais pas encore une scène avec le contenu.
Si tu es déjà actif, puis tu fais déjà du contenu organique, ou tu fais déjà des ads en ce moment, puis tu mets déjà, on va dire, tu mets 2-3 000 piastres en montant par mois en pub, ben là, justement, ça va vraiment être important de commencer à venir implémenter la stratégie organique qui va venir complémenter les deux ensemble. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que l'affaire, c'est que quand tu vas venir faire du contenu publicitaire, fait que des ads, ben, qu'est-ce que ça vient faire? C'est que tu viens donner de l'argent à Facebook, tu viens donner de l'argent à Meta, Google, YouTube, peu importe la plateforme que tu vas venir advertise, puis tu viens dire à Facebook, ben, je te donne 10$ par jour, je te donne 100$ par jour, je te donne 1000$, peu importe le montant que tu vas venir donner par jour, tu viens dire, je veux que tu ailles chercher le plus de monde possible avec le montant que je te donne par jour. Après ça, c'est de déterminer comment tu veux aller acquérir le client et quel type de client que tu veux aller acquérir. Est-ce que tu veux faire des campagnes de trafic? Tu veux-tu faire des campagnes de brand awareness? Est-ce que tu veux faire des campagnes de conversation? Tu veux-tu faire des campagnes de leads? Tu veux-tu faire des campagnes de vente? Ça, encore une fois, j'ai une vidéo de 1 heure et demie qui explique de A à Z comment faire des campagnes publicitaires pour des leads. Puis j'ai aussi une vidéo de 45 minutes qui explique comment de A à Z faire tes campagnes de sales pour ce qui est dans l'e-commerce. Fait que ça, ben, vous pouvez aller voir mes autres vidéos. Je vais mettre le lien en description pour que vous ayez accès à ça. Mais j'explique vraiment en détail, dans le fond, comment se servir de ces plateformes-là. Fait que, pour y aller en bref, nous autres, comment on fonctionne pour commencer, c'est qu'on va y aller avec une campagne méta. On va venir faire une première campagne, que ça va être une campagne pour aller chercher des leads. Des leads, c'est quoi? C'est des prospects qui vont remplir le formulaire de contact, comme j'ai expliqué avant. Fait que peu importe que tu demandes le nom, le téléphone, le courriel, pour que tu regardes de qualifier le client, pour être capable, après, d'y vendre ton service. Ou s'il ne qualifie pas, ben, on disait que ça ne marchera pas ou être capable d'y vendre peut-être un lower ticket offer. Fait que nous autres, comment on fonctionne en commençant, c'est qu'on va venir faire une campagne de ads pour aller chercher des leads. On va venir prendre 2-3 vidéos, 2-3 carousels. On va venir faire une autre campagne aussi, que ça va être une pub pour venir promouvoir du contenu gratuit. Fait que si je reprends un exemple on va reprendre l'exemple de paysagement, ben il peut venir faire une vidéo gratuite qu'il va venir mettre sur YouTube, ces plateformes. Comment faire ton weed eater sur les bordures pour pas scraper ta clôture, mettons, ou peu importe c'est quoi qui est peut-être fragile. C'est quoi un truc, mettons, qui viendrait donner gratuitement pour être capable d'avoir du monde qui vont donner leur information. Fait que ça peut être donne ton courriel et ton téléphone, puis je t'envoie le lien vers la vidéo. Ça peut être peu importe c'est quoi que tu vas être travailler, on va dire, on va reprendre le trader en exemple ou un sport better, puis ça peut être rempli l'information du formulaire, puis je t'envoie le lien à mon course gratuit pour être capable d'apprendre X. Fait que, comme ça, tu vas être capable d'avoir des leads qui vont être chauds, que tu vas payer les leads que tu vas préqualifier avec des questions. En plus, tu vas avoir les leads qui vont venir, qui vont coûter quasiment rien, qui ça va être des leads plus froids, mais qui vont venir en plus gros volume parce qu'ils vont coûter beaucoup moins cher, que tu peux retravailler avec puis qualifier dans les mois qui vont suivre. Puis aussi, la troisième affaire que j'aime faire, ça va être une campagne de trafic. Fait que ça va être souvent, si tu fais déjà du contenu justement sur les réseaux sociaux, fait que tu as du contenu sur Facebook et Instagram, ben on va venir faire une campagne de trafic. Fait que ça peut être soit de promouvoir ton contenu qui existe déjà, ou ça peut être de promouvoir ton contenu que dans le fond, ça va venir chercher une grosse audience à un prix quasiment minime parce que dans le fond, ça va vraiment aller chercher des clients qui sont froids. Fait que c'est pas du monde qui ont l'intention d'acheter tout de suite, mais ça peut être du monde qui vont être intéressés à ton service, ça peut être du monde qui vont être intéressés à ce que tu fais en général, ça peut être du monde qui aime juste le type de personne que tu es. Fait que ça va être du monde qui vont vraiment coûter rien à aller chercher, mais au fil des années, puis au fil des mois, au fil des années, ben c'est du monde que tu peux convertir en client. Puis c'est du monde que peut-être que Facebook va juger que, hey, cette personne-là, Colin, ça fait une couple de fois qu'elle interagit avec mes posts, ben on va vous montrer les pubs avec le formulaire de conversion parce qu'on pense que cette personne-là, elle aurait tendance à remplir le formulaire. Fait après ça, comment qu'on va venir
fonctionner pour vendre le service. Ça, c'est vraiment simple, mais c'est si le client va qualifier, ben on va pouvoir te vendre le service ou le produit. Si le client ne qualifie pas, on va te donner du contenu gratuit. On peut essayer de te vendre le lower ticket offer si on essayait de te vendre le high ticket. Si on te vendait déjà le lower ticket, ben on va pouvoir te donner du contenu gratuit que tu peux aller consommer pour en apprendre plus pour moi, pour être capable de pour être plus susceptible de convertir dans le futur. Fait ou dans le business ou service, ben si la personne ne qualifie pas, on va dire pour faire ton paysagement parce que on va dire qu'il n'y a pas de gazon, puis c'est nouveau terrain qu'ils ont acheté, puis ils l'ont tout démoli, puis c'est encore toute la terre abattue, puis ça n'a pas poussé, ben tu pourrais juste pas y vendre ton service. Fait que tu peux lui donner du contenu ou encore une fois, on va dire client, ben c'est trop cher, il veut pas payer ce service-là, il veut pas se payer ce prix-là, ben tu peux le refuser, puis peut-être que l'année prochaine, ben il va peut-être faire plus d'argent, il va peut-être couper dans des dépenses pour être en mesure de pouvoir se payer ton service. Fait que quand que tout ça est implémenté, moi ce que j'aime y aller avec, c'est la stratégie organique. La stratégie organique, ça va vraiment être, c'est quoi que tu vas venir poster à toutes les plateformes que dans le fond, tu donnes pas d'argent à Facebook ou à Meta pour qu'ils voient ton contenu, mais comme j'expliquais, c'est que dans le fond, à chaque fois que tu donnes de l'argent à Facebook, qui vont venir regarder tes publicités payantes, ben, il y a beaucoup de monde que le premier réflexe, ça va être d'aller voir ta plateforme, aller voir ta page Facebook, aller voir ta page Instagram, aller voir c'est quoi le contenu que tu fais, qui va être du contenu organique que tu vas déjà avoir donné à Facebook ou Instagram ou YouTube, toutes les plateformes, qui, dans le fond, reste sur ta page, qui vont faire en sorte que le monde, ils ont peut-être vu ta pub, justement, on reprend le paysagement en exemple. Il va voir ta pub, puis là, ben, il va peut-être voir, ok, moi j'ai un certain type de headset, est-ce que il a fait du contenu, est-ce qu'il y a une vidéo qui a fait un headset similaire qui va me donner confiance en ses services? Ou encore une fois, on reprend un trader en exemple, ben, la personne va voir peut-être ta pub de toi qui vend ton service puis qui essaye d'aller chercher plus de clients, on va dire, ou que tu promets un X montant par mois grâce aux pubs, ben, ils vont peut-être aller voir ton contenu organique, voir c'est quoi que tu as fait auparavant. Est-ce que tu as des photos ou des vidéos qui prouvent les résultats que tu promets? Est-ce que tu as un historique de quelqu'un que le monde peut avoir confiance en? Fait que quand que tu es capable de tout définir les plateformes que tu vas poster dessus, moi ce que je conseille beaucoup au début, c'est que tu commences vraiment juste avec YouTube, Meta puis TikTok. Twitter, ça va plus être vraiment comme le infoproduct. C'est de quoi qui est très très bon à considérer, mais quand tu commences, ça se peut que ça soit pas toujours l'affaire la plus facile. C'est beaucoup de travail pour peu de résultats au début. Fait en commençant avec YouTube, moi, ce que j'aime beaucoup de YouTube, puis que le monde, j'ai remarqué qu'ils prennent à la légère ici, surtout au Québec, c'est que le contenu que tu vas venir mettre sur YouTube, souvent, ça va être du contenu qui va être plus long. Ça va être du contenu qui va plus venir résonner avec une audience. Puis la différence avec Instagram puis YouTube, c'est que souvent, Instagram, si tu vas tomber sur du contenu, tu vas, ah, ok, ça passe, puis t'as pas nécessairement le goût de l'écouter, mais tu t'es fait hook. Dans le fond, tu as pris le temps de t'arrêter pour consommer, puis dans une seconde, tu vas consommer de quoi d'autre. La différence, c'est qu'avec YouTube, il y a deux options. C'est que soit que la personne va avoir eu l'intention de recherche, fait qu'elle va écrire je veux apprendre à trader puis faire de l'argent avec le trading, ou je veux apprendre à couper mon gazon, on va reprendre l'exemple, je veux apprendre à couper mon gazon comme du monde. Ben, dans les deux cas, la personne elle va avoir une intention de recherche. Ou l'autre option, ça va être que si on va dire la personne elle scroll sur YouTube parce qu'elle sait pas quoi écouter, puis elle tombe sur ta vidéo, ben c'est quand même elle qui a décidé de cliquer sur ta vidéo. Tu l'as quand même fait arrêter parce que tu as peut-être un thumbnail qui est catchy, tu as peut-être un titre qui est catchy, tu as peut-être eu beaucoup de vues sur ta vidéo qui fait en sorte que la personne va vouloir arrêter et écouter la vidéo. Dans le fond, toutes ces options-là vont faire en sorte que la personne qui va regarder ton contenu va être beaucoup plus engagée puis a beaucoup plus tendance
à être intéressé puis à convertir à ce que tu vas parler que quelqu'un que tu vas déranger sur Meta ou quelqu'un que tu vas déranger sur TikTok, que tu vas sûrement faire une vidéo de 30 secondes, 1 30, puis que la personne, ben, dans 6 minutes, elle va avoir consommé 8 shorts de plus, puis elle va t'avoir oublié déjà. Fait que pourquoi j'aime beaucoup YouTube, puis pourquoi que le monde, je trouve qu'ils prennent ça beaucoup à la légère ici, c'est que c'est une bonne plateforme pour te vendre, puis c'est une bonne plateforme que je pense que tu peux être quand même toi-même, puis t'as pas trop à te forcer sur ah, faut que mon contenu soit édité parfaitement, ah, faut que vraiment tout soit ça coche. Je pense que c'est vraiment une plateforme que tu peux vraiment être toi-même, puis que le monde peut vraiment commencer à, à, à pas à s'attacher à toi, mais vraiment à plus relate avec toi, parce que ben, probablement t'es plus vrai là-dessus, puis c'est moins superficiel que Facebook, Instagram, TikTok. Tu peux t'inventer une vie vraiment en une couple de secondes sans nécessairement démontrer ça dans le day-to-day de cette vie. Fait que quand tu vas venir faire une vidéo sur YouTube, moi ce que j'aime faire, c'est d'y aller avec du free value, comme j'expliquais tantôt quand on va venir faire une campagne de ads, on va venir du contenu gratuit. Tu peux mettre des vidéos de ton mode de vie, fait que peu importe c'est quoi que tu vas faire, tu peux venir promouvoir ça, qui vont dans le fond donner un eyeball. Parce que dans le fond, l'objectif c'est que tu vas faire du contenu sur YouTube que ça peut être justement flex. Tu peux montrer ton mode de vie, tu peux faire, dans le fond ça peut être des reels, fait que ça peut être des shorts, ça peut être tout contenu qui va être plus catchy, dans le fond, qui va être un peu le même principe que faire une campagne de trafic. Fait que tu vas aller chercher une audience froide qui vont être intéressés pour toi, pour ce que tu showcases. Fait que c'est pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu fais. Puis dans le fond, l'objectif, c'est que tu vas souvent aller chercher beaucoup plus de vues sur ces vidéos-là qu'une vidéo de toi qui explique pendant 1 heure ou 2 heures comment faire ce que tu fais ou comment, dans le fond, peu importe, dans le fond, la valeur gratuite que tu vas donner. La différence, par contre, c'est que tous les clients froids qui vont avoir vu ton contenu, ben, ceux qui vont vraiment être intéressés à ça puis qui vont devenir un client plus chaud, qui vont aller voir ton contenu qui va être, entre parenthèses, plus plate puis que ça va être plus de free value, ben, tu n'auras pas besoin d'aller chercher 5, 10, 15, 20 000 vues sur cette vidéo-là pour faire de l'argent. Parce que si tu fais une vidéo d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, la personne elle décide de passer à travers toute cette vidéo-là. Si elle décide pas de te contacter après, ben tu sais que tu lui as donné tellement de valeur gratuite que peut-être que de son côté, elle va pouvoir faire son premier argent avec ça. Il va faire en sorte que mec, elle ait fait ses premiers sous, ben là, elle sait que tu as tellement donné de valeur gratuite, pourquoi qu'elle ne te ferait pas confiance à toi après? Ou, encore une fois, tu sais, on va dire, on reprend l'exemple de paysagement, ben, tu montres à quelqu'un qui a coupé son gazon, puis ça fait 3 4 ans que le gars il est dans le pétrin, puis il n'y a pas d'argent pour se payer un paysagiste. Ben, tu lui as montré les trucs pour faire ça coche, qui va faire en sorte que quand il va être apte à acheter, c'est sûr qu'il va venir te voir. Ça se peut qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Je ne dis pas que c'est 100% sûr, mais tu vas tellement avoir donné d'informations gratuites, tu vas tellement avoir attribué de la value à cette personne-là qui va se sentir qu'il n'y a pas le choix d'aller voir toi, mais qu'il y a de l'argent parce qu'il sait qu'il va tellement faire plus. Si en plus, il te paye pour des services quand tu y as tellement amené de valeur gratuitement. Fait que pour Meta, la différence que Meta va avoir avec YouTube, comme j'ai pu expliquer, c'est que Meta, tu vas venir pas déranger à personne, mais c'est que tu vas poster ça sur ton feed. Fait que ça peut être tes amis, ça peut être le monde qui te follow, ça peut être dans le fond qui que Instagram ou Facebook juge qui pourrait être quelqu'un de potentiel qui va regarder ton contenu. Dans le fond, tu vas venir faire du contenu. Moi, ce que j'aime faire, c'est que tu vas faire tu vas te faire un beau Instagram. Fait que tu vas faire un beau profile grid. Qu'est-ce que ça veut dire par ça? C'est que si on prend l'exemple ici de Alex Hormozy, c'est que Alex Hormozy, souvent, là, j'ai pas l'exemple qui descend plus bas, mais ça va être souvent, ça va être une photo, ça va être une vidéo, ça va être une photo. Ça va être puis là, ainsi de suite. Fait que ça va faire que ça va avoir un beau Instagram. Fait que ça va être vidéo, photo, vidéo, photo, vidéo, photo. Fait que là, tu vas avoir comme un beau Instagram vraiment bien décortiqué qui va vraiment t'expliquer de A à Z, qui va vraiment bien démontrer, puis qui va être propre pour tout le monde qui va regarder vraiment ton contenu. Ah, excuse-moi, là, il y a du klaxon qui sonne en bas, me demandait. Bon, fait que c'est ça pour Meta. La différence, ça va vraiment être que
Meta, ça va vraiment plus être une intention de recherche. Fait que, c'est pas ça que je voulais dire. Ah, excusez-moi, là, ça klaxonnait en bas, là, je me demandais c'était quoi. Mais ouais, fait que la différence entre YouTube et Meta, ça va vraiment être que Meta, tu vas plus feeder du contenu qui va être du short form content. Fait que ça va vraiment être des petites vidéos, fait que ça va être des extraits de ce que tu démontres. Fait que ça peut être ton day-to-day à ton travail, ça peut être juste des photos statiques qui vont donner de l'information à quelqu'un. Fait que l'objectif avec pourquoi que j'aime beaucoup l'organique sur Meta aussi, c'est que tu vas vouloir donner beaucoup d'informations courtes dans le fond. Fait que ça peut être des petites vidéos de toi qui expliquent ce que tu as fait dans le day-to-day, ça peut être des photos de service, peu importe ce que tu vas venir offrir, c'est que tu vas faire en sorte que le monde qui vont voir tes publicités, ben ils vont voir que tu es actif sur les réseaux sociaux, ils vont voir que tu as peut-être fait certains types de jobs, on va dire qu'on reprend l'exemple de paysagement, ben tu as peut-être des photos de, comme j'expliquais tantôt, un type de headset que j'aimerais pouvoir avoir chez moi. Que, ah, j'ai vu que tu as ça, ben, hey, je vais être beaucoup plus susceptible de te contacter toi parce que tu l'as déjà fait que quelqu'un qui. Il l'a peut-être déjà fait, mais qui il démontre pas qu'il l'a fait. Fait que je te connais avant que tu me connaisses un peu. C'est un peu ça l'objectif de Meta. Puis aussi, Meta, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des vues que YouTube. T'sais, YouTube, ça va plus être du monde qui vont être plus facile à convertir, mais ça va être plus dur d'aller chercher des vues avec ça. Fait pour euh, TikTok, par contre, la différence, c'est que TikTok, ça va être très très similaire à Meta. Ça va être vraiment de faire du short form content. Ça va plus être, par contre, des vidéos que des photos puis des vidéos. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai remarqué que ça marche beaucoup plus. Mais dans tous ces cas-là, c'est vraiment, vraiment similaire. Autant avec X aussi, que ça va plus être du tweeting, puis des textes, du copywriting qu'autre chose. En tout cas, au moins, ces, dans toutes ces plateformes-là, c'est très, très important d'avoir ton profil qui va être optimisé pour toi. Fait que ça va être une biographie qui va parler de toi, ça va être ton nom d'utilisateur. Moi, j'aime bien mettre mon vrai nom pour que le monde il y a un sentiment qu'ils savent vraiment t'es qui. Si tu fais du personal branding, justement, ça va être une photo de toi. Ou sinon, si tu es une entreprise, ça va être une photo de ton logo de ta compagnie. Ça va être le nom de ta compagnie, une biographie de ta compagnie. En tout cas, vous comprenez un peu le principe. Fait que quand tout ça est vraiment sa coche, puis tout ça est super propre, après, c'est de déterminer combien de posts que tu vas venir faire par semaine. Pour YouTube, moi, ce que je suggère, puis encore une fois, tu sais, je l'ai dit au début de la vidéo, ce qui est très important quand tu viens faire du contenu, c'est vraiment ce qui va venir faire la différence entre quelqu'un qui a des résultats puis quelqu'un qui a des résultats, quelqu'un qui a des résultats puis quelqu'un qui a pas de résultats autant qu'il s'en attend. Ça va être la répétition de ton contenu. Fait que, pourquoi YouTube, je conseille de venir faire une à trois vidéos par semaine, c'est que plus que tu vas faire de contenu, surtout aussi quand ta chaîne est nouvelle, c'est que pas Facebook, YouTube va vouloir push ton content parce qu'il voit que tu es actif et tu as un sentiment de vouloir mettre beaucoup de contenu sur sa plateforme. Quand tu mets pas beaucoup de contenu, ben, premièrement, le monde qui vont venir voir ton contenu, ben, ils vont voir que tu n'en as pas beaucoup. Fait que tu vas peut-être être plus dur ça va peut-être être plus dur d'avoir un lien de confiance avec toi. Puis, aussi, ben justement, il y a moins de chances que ça pousse l'algorithme parce que plus que tu fais de volume, ben plus que de chances que tu aies des bons résultats avec ça. Fait que quand vient le temps des shorts, les shorts, comme j'expliquais, ça va être des courtes vidéos qui vont venir amener du trafic, qui vont faire en sorte que le monde va venir voir tes longues vidéos. Mais ça, j'aime faire 2 à 10 vidéos par semaine. Moi, personnellement, en ce moment, j'ai un compte en français, j'ai un compte en anglais. Je fais environ 7 morceaux de contenu par semaine. J'en fais 7 sur une plateforme, puis j'en fais entre 4 et 7 sur l'autre. J'essaie de maintenir la tendance. Puis je vois que je suis beaucoup plus actif dessus, ben j'ai beaucoup plus de trafic qui rentre dessus avec. Fait que ça, c'est de quoi qu'au début, c'est justement, ça va dépendre de comment tu vas être motivé, mais plus que tu vas t'acharner là-dessus, plus que tu vas être dédié, puis tu vas faire beaucoup de volume, ben plus que tes résultats vont arriver vite, plus que tu vas avoir du trafic, qui va amener du trafic à tes longues vidéos. Puis dans tes longues vidéos, ben justement, c'est très important quand tu fais une YouTube vidéo, ben dans ta biographie, dans la description de la vidéo, de venir mettre
peux venir mettre un lien. Si tu vends un mentorat ou si tu vends une formation, on va venir mettre le lien pour ça. Si tu as une compagnie de paysagement, une compagnie de construction, ben venir mettre le lien qui t'amène à ta forme de contact sur ton site web ou peu importe comment tu veux que le client te rejoigne. Fait que t'assurer que le monde y aille voir ta vidéo, mais qu'il aille pas juste la voir puis qu'il passe à autre chose, qu'il passe à l'étape de convertir. Après, pour Meta, ça va être comme je conseillais, moi, ça serait de venir mettre une story ou deux par jour. Les stories, ça va être quoi? Ça va vraiment être des stories, ça peut être des résultats de tes clients. On va dire, si tu fais du trading, mais ça peut être tes résultats de tes students qui ont eu des bons trades cette semaine. Si c'est une entreprise de service, ben ça peut être des résultats, fait que ça peut être des photos, une photo d'une job, on va dire que tu fais du gazon, mettons, puis tu fais 10 gazons par jour, ben tu peux en prendre deux trois dans la journée que tu prends en photo pour, dans le fond, montrer des témoignages des clients qui sont satisfaits de tes services. Fait que ça, c'est important. Pourquoi? Parce que des stories, c'est de quoi que ça amène beaucoup de trafic. Tu n'auras pas 2-3 000. Si on va dire que tu as toujours 200 vues sur tes photos, ben, tu n'auras pas 200 vues sur ta story. Tu vas peut-être avoir 60-70 vues, mais c'est capable de mettre 2-3 stories par jour, par semaine, ben, tu vas avoir 21 stories de 50-60 vues. Ben, tu vas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de vues, puis c'est du monde que tu peux convertir à travers ça. Puis au fil du temps que tu augmentes ton audience, ben, c'est du monde que tu laisses toujours. Premièrement, ça montre que tu es actif, fait que le monde, il t'oublie jamais, premièrement, parce que tu es toujours à gauche ou à droite, tu apparais toujours dans un certain moment de la journée. Puis aussi, ben, tu peux te bâtir des témoignages. Ce que j'aime faire aussi avec Meta, c'est de te faire des highlights. Fait que quand tu fais des stories, tu peux faire ce qui est des highlights. Fait que quand tu ton profil, tu peux avoir tes résultats de tes clients, tu peux avoir des photos des jobs, tu peux avoir tout ce que tu veux showcase. Fait que ça peut avoir ton lifestyle. Tu peux tout showcase pour que le monde qui va venir voir ton profil à chaque fois que tu vas mettre une pub ou que le monde va venir organiquement, ben ils peuvent tout consommer ce contenu de toi, puis ils vont encore plus te connaître avant que tu les connaisses. Parce que l'objectif, c'est toujours que toi, tu ne saches même pas c'est qui ton client, mais que lui, il te connaisse, puis que c'est comme s'il t'avait déjà parlé, parce que ben, ça va être plus facile à closer, le monde, ils vont plus venir au rendez-vous, puis ainsi de suite. Pour les Reels, ça va être un peu comme les Shorts sur YouTube. Moi, ce que j'aime faire des fois, c'est que je vais reprendre un peu le même contenu que je vais avoir fait sur YouTube. Je vais pouvoir le poster sur Meta, qui va être Facebook, Instagram. Pouvoir le poster sur TikTok. Puis je peux même le poster sur Twitter. Fait que ça fait que ton contenu, ben, il s'en va sur 4 plateformes, 5 plateformes et plus différentes, Snapchat, ainsi de suite. Qui fait en sorte que ben, ta vidéo premièrement, ta vidéo n'est pas sur une plateforme, elle est sur tout plein. Puis, ben, au lieu d'avoir 100 vues là, ben, tu peux en avoir 100 là, 50 là, 40 là, 30 là, ainsi de suite, peu importe le montant que tu as. Ça fait que ben, tu as beaucoup plus de visionnement pour la même vidéo que tu aurais faite. Fait que quand tu fais, on va dire que tu fais 30 morceaux de contenu par mois, ben, au lieu d'en avoir fait 30, tu peux en avoir fait 120. Fait que ça fait qu'au fil des mois, au fil des années, ben, c'est de l'audience que tu es capable d'aller chercher organiquement. Fait que ton coût par leads va descendre. Puis, ben, plus que de monde te connaisse, ben, plus que le monde va consommer ton contenu, fait consommer tes services, puis peu importe ce que tu vas vendre. Fait que ce que j'aime, c'est ça. Fait que ce que j'aime faire, justement, c'est que si t'es déjà un créateur de contenu, ben, tu peux faire ce qui marche déjà super bien. Puis des fois, amener des petits twists. Fait que ça peut être suivre des trends, ça peut être, dans le fond, tout ce qui est knowledge, ça peut être à un certain moment de l'année, tu décides de faire de quoi qui peut prendre. Ça peut être faire une vidéo sur du free knowledge. Fait que dans le fond, ça va vraiment être ce qui va être comme YouTube. Fait que ça va être de garder le monde d'actualité sur ce que tu fais et sur qui tu es. Des lives, je conseille plus ça pour ce qui va être entreprise de service. Ce qui va être dans le fond, pas entreprise de service, mais ce qui va être coaching, puis genre vraiment du infoproduct. Fait que ça va être, des fois justement, on reprend le trader en exemple, ça va être, il va faire 2-3 fois par semaine, il va faire une vidéo de tu trades avec moi de 8h à 10h le matin, puis si tu as des questions, ben tu réponds pendant le live aux questions. Fait que tu interagis vraiment avec le monde. Fait que souvent, ben, dans le trading, ça va être des affaires ou dans le sport betting, des affaires de même que tu as besoin de l'information tout de suite pour que le monde puisse en profiter tout de suite.
ben l'intention va être beaucoup plus élevée. Fait que le monde va beaucoup plus s'engager avec ton contenu que si tu fais un live et t'expliques au monde, tu sais, hey, aujourd'hui, je vous amène sur ma tondeuse comment couper du gazon. Je dis pas que c'est mauvais, mais le monde va être beaucoup moins intéressé à regarder ça que souvent regarder une manière que tu peux faire de l'argent rapidement. Pour Twitter, ça va être très très similaire. Pas Twitter, c'est pour TikTok, ça va être très très similaire. Ça va être de faire des TikTok à chaque semaine, ça va être de faire des lives. Pour Twitter, ça va être de faire des replies. Fait qu'on va dire, ça peut être, on va dire que tu es une entreprise c'est pas tant pour des entreprises de services, mais si tu fais du infoproduct, ben ça peut être des posts qui sont populaires, qui parlent d'une certaine niche que toi t'es dedans, que tu peux répondre à ça. Fait que ça peut être des tweets que du monde va faire, que tu peux répondre aux tweets pour aller chercher un peu de traction. Tu peux faire toi-même des tweets. Tu peux DM du monde aussi, que tu vas DM du monde plus pour essayer peut-être de les reach, puis aller faire un peu du cold outreach. Fait que Twitter, moi, je m'en sors un peu moins. Je me dis c'est vraiment de quoi que c'est un petit bonus. Puis, mais même moi, personnellement, c'est pas de quoi que je suis trop là-dessus. Et j'ai remarqué qu'au Québec, surtout, c'est pas tant. Le monde sont pas trop actifs là-dessus. Puis le temps que moi, personnellement, je perdais à passer là-dessus, c'était pas trop rentable. Fait que pour ça, moi, je me le mets un peu de côté. Mais c'est vraiment ce qui entoure vraiment TikTok, Meta, puis YouTube pour l'organique. Bon, fait qu'après ça, quand que tu as considéré les plateformes, puis tu as considéré pour ton organique, puis pour tes pubs, ici j'ai mis un petit exemple de un profil Instagram, à quoi que ça ressemblerait, d'un profil qui a de l'allure. Ici j'ai pris Alex Hormozy parce que tout le monde le connaît, puis c'est facile d'aller le voir pour te fier à lui, pour savoir qu'est-ce qu'il fait. C'est toujours important d'avoir au moins, je dirais, une dizaine de posts, sinon des reels. Fait en sorte que justement, comme j'expliquais, quand le monde ils vont voir ta pub, ben un des premiers réflexes c'est d'aller voir ton contenu, d'aller voir t'es qui. Parce que comme je disais, il y a beaucoup de monde qui t'ont bon pourcentage qui savent pas t'es qui et qui t'ont jamais vu. Fait qu'ils vont aller voir c'est quoi que t'es, c'est quoi que tu fais, c'est quoi que tu démontres sur les réseaux sociaux. Fait que qu'est-ce qui est bon aussi pour le prix que ça coûte, si tu viens mettre plus que 500$ de ads par mois, je verrais pas pourquoi que tu dépenserais pas 18$ pour avoir un crochet bleu qui probablement t'aide beaucoup parce que le monde sont un peu brainwash puis ils pensent que c'est un blue check, t'es comme vérifié par Facebook puis t'es une vedette un peu. Puis aussi, ça l'aide à Facebook Instagram qui vont push encore plus ton contenu parce que c'est comme compris dans l'abonnement que tu payes par mois que sont supposés montrer ton profil plus que si tu paierais pas. Avoir ta biographie puis tes services bien écrits sur ce que tu fais sur ça. Fait que, mettons, lui, tu vois qu'il est co-founder de School, tu vois qu'il parle de business puis qu'il parle de son livre qu'il vend. Fait qu'on prend l'exemple. Sur une entreprise de service, on va dire que tu fais du paysagement, ben t'écrirais entrepreneur en paysagement depuis 25 ans. Je couvre le secteur de Boucherville. Contactez-moi pour une soumission gratuite. Ou un trader, ben ça peut être I trade for a living pour en apprendre plus sur ce que je fais. Euh, Voici mon parcours. Fait que ça peut être tu peux mettre ton lien qui va amener à ta vidéo YouTube qui va être ton story de ta vie. Tu peux mettre des liens qui vont laisser au monde, qui vont donner l'opportunité d'appliquer directement avec toi pour en apprendre plus. Dans le fond, tu vas pouvoir démontrer tout ça dans tes liens qui donnent euh, qui donne l'opportunité, dans le fond, d'amener le monde vers ces liens-là pour pouvoir te contacter ou consommer ton contenu. Ce qui est bon aussi, c'est d'avoir ton nom et ton prénom. Fait comme lui, Alex Armouzi, moi, mettons, j'étais la berge ou peu importe. Si c'est une entreprise de service, ben ça peut être le nom de ta compagnie. Puis aussi, ce qui est bon, c'est d'avoir des 500 followers. C'est sûr qu'au début, quand tu commences, ben c'est pas tout le monde qui va avoir 500 followers parce que tu connais peut-être pas 500 personnes. Ben il y a des options. Tu peux,
mentirais pas que tout le monde fait ça en 2025. Tu peux acheter une coupe de followers pour avoir l'air plus crédible. Tu peux demander au monde alentour de toi de te follow. Mais en tout cas, de trouver une manière de avoir une couple de centaines d'abonnés au moins pour que quand le monde va voir ta page, ben ils vont pas dire il y a 32 personnes qui le suivent, ça veut peut-être pas dire que ça marche trop. Puis la dernière fois, comme j'ai expliqué, c'est quand tu fais des stories, tu peux de tes stories faire des highlights. Fait que ça apparaît ici. Le highlight que ça vient faire, c'est que c'est une story qui reste permanent, qui reste là pour toujours. Fait que lui, comme tu peux voir, il y a une section YouTube qui doit l'amener à ses vidéos YouTube, ses tweets, podcasts, Under Melody. Fait que ça va être ses livres, puis tout ça. Fait que moi, ce que j'aime avoir, c'est une section qui va être les résultats de tes clients. Fait que dans le fond, ça va être toutes des stories, que ça peut être des proof of work, ça peut être des preuves de paiement, ça peut être des preuves de résultats qui font en sorte que tu démontres que ta compagnie, elle marche bien. Ok, fait qu'après ça, quand que t'as ton profil qui va être fait comme du monde, tu sais, ça va être le même principe pour YouTube, ça va être le même principe pour TikTok, t'assurer que tes affaires sont propres, puis que tout est bon pour un client potentiel qui va voir ton contenu. Tu vas avoir l'option que moi j'aime faire. Tu sais, c'est le cas que je vous mentirais pas que je fais pas beaucoup. Tu sais, c'est plus du monde dans mon équipe qui s'occupe de faire ça. Mais ça va être la stratégie de outreach par DM. Fait que quand que j'ai expliqué plus avant que on vient faire une campagne de trafic, ça va être dans le fond que ça va aller montrer ça à du monde qui sont susceptibles d'avoir de l'intérêt vers ce que je fais, mais qui seraient pas prêts à acheter dès maintenant. Fait que souvent, ce qui va arriver, c'est que le monde peut liker le post, le monde peut commenter, le monde peut s'abonner à ta page. Puis dès que quelqu'un va venir faire une de ces actions-là, nous autres, ce qu'on va venir faire, c'est que, tout dépendant, si tu es une entreprise de service, ça peut être quelqu'un qui te follow, quelqu'un qui like tes affaires, ou encore une fois, si tu veux pas que ça soit du monde que tu as payé, fait que tu veux pas mettre de ads au début, mais ça peut être du monde que tu sais qui aurait besoin de tes services. Fait que je prends un exemple, ben, tu fais du paysagement, puis tu vois une photo d'un gars que c'est un ami que tu as eu pendant longtemps, puis là tu vois que, hey, il vient de s'acheter une maison, puis le gazon a l'air long, ça vaut de la maison, ben tu peux le texter, hey, j'ai vu que tu t'es acheté une maison, je me demandais, tu serais-tu intéressé à faire couper ton gazon? Ça peut être un exemple. L'autre exemple que ça peut être, on va dire que tu es un trader, ben, tu vois un jeune qui met plein de stories puis qui a l'air de réussir sa vie, tu peux, hey, j'ai vu que tu as l'air de bien réussir ta vie, ou le contraire, tu sais, t'as pas l'air trop. Puis je dirais pas t'as pas l'air trop réussir ta vie parce que c'est insultant un peu, mais hey, j'ai vu que tu followais des pages de trading. Est-ce que tu aimerais en apprendre un peu plus à ce sujet? Fait que comment que tu vas DM cette personne-là? Souvent aussi, c'est que si c'est quelqu'un que tu déranges, fait que c'est quelqu'un qui n'a pas like ton contenu, ben tu sais, elle sait que tu vas essayer d'y vendre de quoi, puis c'est rare que le monde de nos jours, tu fais texter juste pour le fun par quelqu'un. Fait que c'est important quand tu vas faire ton message, c'est que tu vas le faire clair, net et précis, que tu vas pas passer par 25 chemins parce que tu veux pas avoir à faire 25 messages de back and forth avec le gars pour essayer de vendre de quoi parce qu'il y a des chances, il y a beaucoup de chances qu'il te ghost. Il y a beaucoup de chances qu'il peut y avoir 1000 affaires qui arrivent. Il peut casser, on va dire qu'il y a un char, il peut casser son char, là, il n'y a plus d'argent pour investir dans quoi. Il y a beaucoup de bad luck qui peuvent arriver qui font en sorte que faut que tu gardes ça le plus clair, net et précis possible pour te rendre straight to the point qui va être de booker un rendez-vous ou de cas d'y vendre ton produit. Fait qu'après ça, moi j'ai expliqué de A à Z. Dans le fond, ici tu peux voir, mettons, grâce au ChatGPT prompt, comment poser le message à la personne. Fait que tu dis, je vais envoyer un message à des créateurs de contenu afin d'engager la conversation avec eux sur comment que je peux les aider avec le développement de leur coaching. Puis tu lui dis, ok, je veux juste que ça soit 38 caractères parce que si c'est trop de caractères, ben ça fait que le message, tu vas pas le voir jusqu'au bout. Puis ça fait en sorte que le monde, ben quand ils vont voir ton DM, ben ils pourront pas voir après. Fait que s'ils veulent pas avoir à lire ton message, c'est sûr que de nos jours, il y a des affaires que tu peux comme hold l'affaire puis ça fait comme si t'avais pas lu le message. Mais souvent le monde, ils veulent pas cliquer pour rien, qui fait en sorte que faut que tu sois hâte de
poser ta question dans ce message-là pour que tu augmentes les chances que la personne va répondre à ça. Après, pour savoir tes limites, pour que tu puisses DM le plus de monde possible sans te faire spam par Instagram, on conseille d'y aller avec 30-35 DM par jour, de 4 à 6 à l'heure, puis d'attendre au moins 1 heure d'intervalle entre chaque. Fait qu'on va dire que t'en fais 5 dans l'heure, t'attends 1 heure. T'en fais 5 l'autre heure d'après, t'attends 1 heure. Puis tu fais ça jusqu'à temps que tu te rends à 30-35 pour que tu te fasses pas spam. Parce que dans le fond, sinon t'envoies tes messages après, puis le monde ça va dans le spam. Fait que ça va même pas dans le général ou ça va même pas dans le request. Fait que les chances que la personne ouvre ça sont beaucoup plus minces. Puis une fois par semaine, ben on aime ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est le dimanche. Tu prends un break, tu déranges pas le monde, tu laisses ton compte euh, reprendre de l'air un peu pour recommencer le jour d'après. Après ça, quand ça, c'est le DM. L'autre affaire que tu peux venir faire après le DM initial, ça va être de faire ton pitch. Fait que tu peux trouver justement ce qu'il va avoir besoin de comme service. Fait que souvent tu le sais d'avance. Là, si tu approches que ce soit un trader, que ce soit une entreprise à service de paysagement, peu importe, ben tu sais un peu c'est quoi le problème qu'il y a. Fait que, on va dire que ben, t'es le client qui veut faire couper ton gazon, ben le problème que tu as, c'est que ton gazon est trop long puis tu veux qu'il soit plus sharp. Fait que tu peux arriver avec une solution d'avance, tu peux y arriver avec des exemples de des exemples de gazon que tu vas avoir déjà coupé, tu peux arriver avec des exemples de clients qui sont satisfaits, peu importe ce qui va faire en sorte que tu vas forcer le client à passer à la prochaine étape qui va être d'envoyer la vidéo avec le value. Fait que même affaire pour un trader, ça peut être que tu sais que la personne, on va dire que tu es un trader et tu vas aller vendre ton course, ben tu sais que le monde qui vont voir ton course, ben veulent faire plus d'argent. Fait que comment tu vas arriver avec une vidéo, comment tu vas démontrer ta vidéo puis ton contenu qui va faire en sorte que la personne qui va consommer ce contenu-là, ben elle va vouloir passer à la prochaine étape. Fait que encore, ça revient encore à ce qu'on expliquait, c'est de faire une vidéo YouTube. C'est comme le VSL que j'expliquais. Fait que ça peut être soit que tu vas venir faire un VSL, soit que ça va être une vidéo YouTube comme ce que je fais en ce moment, qui donne de la valeur gratuite au monde pour que, dans le fond, tu puisses donner plus d'informations possibles pour qu'il soit susceptible à convertir plus tard ou qu'au moins, ben, justement, que tu aies donné plus d'informations pour que il sache qui, pour que tu aies le plus possible de brand awareness parce que tu sais pas, peut-être que lui peut te référer à quelqu'un ou peut-être que lui, quand il va faire des revenus et qu'il va être rendu à un certain stade, qu'il n'y aura pas le choix de te contacter toi pour passer à la prochaine étape, ben, il va déjà être vendu d'avance. Fait comme j'expliquais, c'est vraiment ça. Des exemples, c'est moi je n'ai ici, c'est des exemples que j'avais fait. Fait que c'est un course que j'avais fait sur comment rouler tes propres meta ads. J'en avais fait un autre, comment faire ton propre site par WordPress, comme j'ai expliqué dans la stratégie de site web que vous allez pouvoir aller écouter. Dans le fond, ce contenu-là, je donne ça d'avance pour que après, quand que tu vas être susceptible de vouloir m'engager pour mes services, ben si tu as écouté tout ça, ben tu sais que je suis qualifié, puis tu sais que il y a beaucoup plus de chances que j'atteigne les résultats que tu t'es mis, les objectifs que tu t'es mis, que si tu feras affaire à quelqu'un que tu ne sais pas c'est qui. Puis je veux pas dire que tu sais, la personne des fois elle va peut-être avoir rien mis sur les réseaux sociaux, puis ça se peut qu'elle connaisse vraiment vraiment tout, puis qu'elle soit peut-être même plus qualifiée que quelqu'un d'autre. Mais c'est la première impression que tu vas laisser. Tu sais, le monde, ils ont un sentiment de te connaître avant même que tu les connaisses. Comme je dis ici, c'est très important de fournir des résultats, des témoignages, puis tout, dans un VSL. Fait que dans un VSL, nous autres, ce que j'aime faire, c'est que tu vas avoir ton VSL d'une couple de minutes. Puis après ça, en dessous de ton VSL, ben, j'aime avoir au moins 3 à 5 vidéos, que c'est des vidéos de, admettons, moi, que je t'en appelle avec mon client, que j'ai close, que ça fait, on va dire, une couple de mois que je travaille avec, puis je lui pose des questions. C'est comment tu trouves ça travailler avec moi? C'est quoi les résultats que tu as eu jusqu'à date? À qui tu conseillerais mes services? Puis dans le fond, ça va venir donner confiance à ton client potentiel. En plus d'avoir, parce que oui, c'est bon de donner de la valeur gratuite. Mais si tu n'as pas de preuves pour prouver ta valeur,
Le monde, ils savent pas sur quoi se baser. Ils savent que ça peut marcher, mais à quel point ça va marcher. Fait que quand tu es capable de tout bien prouver ça, puis montrer ça à ton client potentiel, ben, tu vas faire nécessairement plus d'argent. Ici, après ça, les questions pour les leads. Fait que dans le fond, quand que tu vas avoir une forme de contact, tu vas avoir une forme sur ton site web, une forme Facebook, ça peut être du DM ou dans le fond, ça peut être ton VSL, ben il faut que tu classes ton client. Fait que quand la personne te dit OK, ben je veux en apprendre plus. Je veux rentrer en contact avec cette personne-là. Je veux rentrer en contact avec cette compagnie-là. Ben toi, ton objectif après, c'est de classer ton client en conséquence pour que tu sauves du temps premièrement, puis que tu sois capable de savoir si la personne va te faire perdre ton temps ou si c'est quelqu'un qui est vraiment apte à acheter tes produits, consommer tes services. Pour la forme de contact sur Facebook, moi, ce que j'aime faire, c'est d'avoir des clients qui vont être plus cheap. Fait que ça va être des clients qui vont coûter vraiment moins cher à acquérir. Pourquoi? C'est que sur Facebook aussi, c'est que vu que tu as déjà un compte Facebook, ben tu vas avoir ton nom, tu vas avoir déjà un courriel puis un téléphone. Fait que Facebook va pré-remplir ces informations-là d'avance. Fait que la personne, au lieu de faire 5-6 étapes, fait que, OK, il faut qu'elle clique sur la forme de contact qui est une étape. Après, il faut qu'elle rentre son nom qui est une autre étape. Il faut qu'elle rentre son courriel qui est une autre étape. Il faut qu'elle rentre son téléphone qui est une autre étape. Après, il faut qu'elle soumette la demande. Là, c'est 5 actions que tu as fait faire à la personne. Tandis que si tout est déjà pré-rempli d'avance, la personne a cliqué une fois pour avoir plus d'informations, puis deuxième fois pour envoyer ces informations. Ça fait que tu vas avoir beaucoup plus de leads. Mais l'autre affaire avec ça, c'est que vu que c'est des leads cheap, vu que c'est plus facile à remplir, ben la qualification de tes clients ne sera pas la même. Tu vas avoir des clients qui vont être peut-être beaucoup moins qualifiés parce que ben, au début, surtout quand que Facebook ou ton pixel ne connaît pas, tu sais, ton compte n'a pas assez de data, ben ce que ça peut faire, c'est que tu vas avoir du monde qui vont peut-être avoir juste accroché à la forme puis qui sont vraiment pas qualifiés. Ou ben c'est du monde qui, justement, ils n'ont pas de questions à poser toutes, fait que c'est moins demandant, fait qu'ils vont le remplir, mais ils sont peut-être pas aptes à pouvoir consommer tes services ou tes produits. Fait que pourquoi j'aime aussi avoir les semi-cheap leads, ça veut dire qu'on va dire on reprend le paysagement en exemple, ben, tu vas avoir ton nom, tu vas avoir ton téléphone, tu vas avoir ton courriel, tu peux demander la ville de la personne, fait que si tu sais que tu es juste à Boucherville, ben, tu descendras peut-être pas à Sorel pour couper un gazon, fait que tu peux demander la ville d'avance de la personne. Fait que tu sais que si elle t'a donné une ville trop loin, ben ça vaut pas la peine que tu la rappelles. Fait que tu perdras pas ton temps là-dessus. Puis l'autre affaire, c'est que tu peux poser une question de qualification. Fait qu'on prend une question de paysagement. On prend l'exemple de paysagement, ben tu peux dire est-ce que t'as ton. Est-ce que tu as juste ton gazon à faire? Est-ce que tu veux faire ton entretien paysager aussi? Fait que couper ta headset, tout ça aussi. Fait que t'es capable de poser ta question de qualification. Sur Meta, ce que j'aime faire, c'est que tu peux mettre des questions à choix de réponse. Fait que la personne n'a pas besoin d'écrire, elle a juste besoin de sélectionner. Fait que ça peut être, on prend l'exemple, quel service as-tu besoin? Gazon, headset, plate-bande, puis, ou sinon tous les services. Ou sinon, j'ai besoin de plus d'informations. Fait que la personne n'a pas besoin de rien écrire par elle-même, à part les informations de base. Puis, elle a juste à sélectionner puis envoyer la forme de contact. Quand vient le temps d'avoir des leads plus qualifiés, fait que ça va plus être des services qui valent plus cher. Fait que si tu as un service cheap, ben, tu ne veux pas payer ton leads vraiment cher parce que ben, ta marge de profit va être beaucoup, beaucoup plus basse. Ben, ça va être le même principe. Fait que ça va être toutes les mêmes informations, puis ça va être deux, trois questions de qualification. Même affaire pour un lead qui va vraiment être qualifié. Ça va être, tu peux poser trois, quatre questions. Puis aussi, ben, il y a une option sur Facebook que tu peux demander de confirmer un code avec un SMS. Fait qu'avant d'envoyer ton lead, ben, Facebook va t'envoyer un code que tu dois rentrer pour t'assurer que c'est vraiment toi. Fait que ça fait que tu n'auras pas de faux numéros, tu n'auras pas de spam, tu n'auras pas de monde qui essaie de te frauder. Tu vas payer plus cher tes leads, mais ça va être des leads plus qualifiés parce que si la personne a décidé de passer à travers toutes ces étapes-là pour pouvoir remplir la forme de contact, ben, c'est parce qu'elle est vraiment intéressée pour tes services. Fait que ce système-là s'applique pour les sites web aussi. Ça va vraiment être exactement la même chose.
Pour les DM, dans le fond, comment tu vas vouloir classer ton client va dépendre de la qualité de ton client aussi. Mais, tu sais, c'est ça, des DM, souvent, ben, tu vas avoir closé la personne sur le DM, puis tu vas y avoir fait booker le rendez-vous d'avance. Fait qu'elle va souvent sauver cette étape-là. Mais au besoin que tu la renvoies vers le site web. Puis le VSL, ça va vraiment être le même principe aussi, mais la seule affaire, c'est que tu peux, dans le VSL, donner l'opportunité directement au monde de mettre ton lien de booking pour qu'il puisse se booker un rendez-vous avec toi. Fait que quand tout ça est fait, ben, la dernière étape pour ça, ça va vraiment être de venir classer tes leads. Fait que dans le fond, quand tu as des leads qui rentrent dans ton centre de leads ou dans ton CRM, c'est que au début, surtout quand tu n'as jamais fait ça, c'est que faut que tu puisses donner le plus d'informations possible à Facebook ou à ton CRM. Ce que je veux dire par là, c'est en donnant de l'information, c'est que tu vas avoir un lead qui va rentrer, puis comme j'expliquais avant, des fois tu vas avoir des leads qui ne seront pas qualifiés. Fait que si tu as un lead cheap, que c'est quelqu'un qui a accroché, puis ça l'intéresse vraiment pas, ben, qu'est-ce que tu peux venir dire à Facebook? C'est que tu peux venir dire à Facebook, OK, ben, ce client-là était vraiment pas qualifié, fait que je veux que tu fasses les 3 petits points, puis que tu la mettes dans la section non qualifié, ou une autre affaire, si justement il serait qualifié, ben, tu peux venir dire à Facebook, ben, je veux que tu qualifies ce client-là pour que tu puisses, dans le fond, venir dire à Facebook que, dans le fond, chaque prochain dollar qui va venir dépenser, ben, je prends en considération que Maxime Dupuis, ben, il était qualifié la dernière fois. Fait que ma prochaine argent que je vais dépenser, ben, je veux des clients comme Maxime Dupuis parce que, ben, il est plus susceptible d'être qualifié que si on prend comme exemple Sana Backrouf, qui, on va dire qu'elle n'était pas qualifiée. Ben, on ne dépensera pas sur un client qui va être similaire à ça parce qu'on sait que, par expérience, ben, il y a moins de chances qu'il soit qualifié et qu'il convertisse. Fait que ça, c'est l'option qu'on vient se servir au début parce que ça coûte rien. C'est dans le centre de méta, c'est gratuit. C'est juste que tu dois toutes les classer à la main. Mais ça fait en sorte que ça, c'est vraiment une des grosses différences entre les comptes de publicitaires que je vois qui marchent bien puis eux qui marchent moins bien. C'est quand que la personne prend vraiment le temps de classer ses clients comme du monde puis vraiment tout décortiquer à chaque fois qu'un lead rentre. Fait que ça, c'est vraiment pour ce qui est de méta. Moi, personnellement, je me sers d'un CRM. Pourquoi? C'est que quand tu as juste méta, souvent, si tu as juste un site web, ben, tu peux venir mettre un métapixel qui va venir collecter toute l'information qui se passe en dehors de tes publicités Facebook. Fait que quelqu'un va sur ton site sur une certaine page, quelqu'un remplit le formulaire de contact. Tout ce qui va se passer en dehors, ben, va être collecté puis va être renvoyé à Facebook. Mais ce qui est encore mieux, c'est quand tu vas avoir un CRM qui va avoir ce qu'on appelle une conversion de API. Fait que toute information qui va se passer en arrière, fait en plus de mon pixel qui se passe tout sur mon site, ben, tout ce qui va se passer dans mon CRM. Fait que dès qu'un lead va rentrer, ça l'envoie au CRM. Ça l'envoie à Facebook. Dès qu'un lead n'est pas qualifié, ça va l'envoyer. Dès qu'un lead ne montre pas d'intérêt, un lead va être qualifié. Un lead va être en meeting, va être closé, en onboarding, ainsi de suite. Toutes les étapes, dans le fond, vont être renvoyées à Facebook. Puis la différence, c'est que ici, quand tu vas venir closer un lead, si tu fais du e-commerce, ben c'est sûr que Facebook, ils vont le savoir parce que tu as un prix fixe pour chaque produit. Puis la personne va acheter directement ton produit. Fait que ça ne sera pas un lead, mais ça va être une vente. Tandis que ici, quand tu viens connecter ça, ben dans le fond, Facebook est capable de tout prendre en considération ce qui s'est passé sur ton CRM. Fait que pour combien de dollars que tu l'as closé? Combien de temps que ça a pris closer la personne? Combien de rendez-vous que ça a pris avant de closer cette personne-là? Toutes ces informations-là possibles vont être renvoyées à Facebook qui vont faire en sorte que tes résultats vont être beaucoup meilleurs à la longue que si tu dépendrais seulement de ta gestion des leads dans Facebook. Fait que ça, en plus de ça, ça va te faire sauver beaucoup de temps. C'est ce qu'on va parler par la suite. Mais moi, pourquoi je me sers de GoAlevel? GoAlevel, qui est un des gros CRM, c'est que moi, ça fait faire bientôt 3 ans que je me sers de ça. Puis j'ai toujours appris de ça. Puis c'est celui que j'entends que le monde se serve le plus couramment. Mais si tu as un autre CRM qui est capable de faire de la bonne collecte d'informations, vas-y avec ce qui fait le mieux pour toi. Mais moi, j'ai toujours eu du bon succès, puis ça a toujours super bien été pour Meta. Pas, excuse-moi, pour GoAlevel.
Quand ta stratégie de contenu est toute faite, puis tu es capable de avoir tout préparé pour pouvoir aller chercher tes clients, après ça, l'objectif, c'est que ton automatisation, puis tout ton lead following, fait que quand un lead rentre, quand tu as un booking, quand tu as un rendez-vous à booker, puis tout, ben, l'objectif, c'est que tu n'avais pas besoin de le faire manuellement à chaque fois, parce que ben, c'est de la perte de temps. Puis c'est sûr qu'au début, quand tu commences, ça peut paraître comme pas trop de demandes, quand tu as peut-être un ou deux ou trois leads qui rentrent par jour. Mais quand tu commences à scale, puis que tu as 10, 30, 40, 50, 100 leads qui rentrent par jour, t'as pas le temps de perdre un, deux, trois minutes à chaque fois pour texter la personne, appeler la personne, pour faire un suivi. L'option que moi je me sers, puis que je me sers avec mes clients, c'est d'y aller avec un CRM. L'option, il y a une option cheap, puis il y a l'option CRM. Sinon, commencer par expliquer l'option cheap, qui est le Meta Business. Qu'est-ce qui veut dire? C'est que dans le fond, comme qu'est-ce que j'expliquais ici, dans le fond, dans la classification de leads, tu te sers de Meta Business. Fait que ça, c'est l'option, dans le fond, qui est pour Facebook, qui coûte rien au début. Qu'est-ce que tu vas venir faire avec ça? C'est que premièrement, quand tes leads vont rentrer, ben, tu peux les voir qu'ils vont rentrer ici, puis tu peux soit les texter par SMS, tu peux les contacter par téléphone, envoyer un courriel, peu importe l'option que tu aimes le plus. C'est sûr qu'il n'y aura jamais de meilleure option que de les appeler directement, puis de faire des suivis avec par téléphone, puis par la suite par courriel. Mais si vous avez déjà de quoi qui fonctionne bien pour vous, ben vous pouvez y aller avec ça. Tu peux cocher aussi dans l'option quand tu viens faire ton formulaire de contact sur Facebook, tu peux venir choisir que le monde peut, s'ils cochent l'option, c'est qu'ils peuvent se faire contacter par Messenger. Fait que ce que ça va venir faire, c'est que quand un lead va rentrer, ben toi dans ton Meta Business Suite ou dans ton Messenger d'entreprise, ben tu vas voir le lead rentrer avec les informations qu'il va avoir remplies dans le formulaire, puis tu vas pouvoir directement le texter par là. C'est une option que, tout dépendant de ce que tu fais, ça peut être bon, ça peut être moins bon. Tu peux le tester, voir si ça marche bien, ça marche moins bien. Moi, personnellement, j'aime mieux y aller directement par téléphone. Puis, ben, c'est les là qui veulent me contacter. Puis tout, ben, je roule des campagnes en conséquence pour ça. Parce que je juge que si t'es déjà un leads, ben, c'est parce que Facebook a jugé que t'es qualifié pour mes services. Fait que, j'ai pas le goût de commencer à être back and forth en texto pour pouvoir communiquer avec toi. J'ai le goût de te contacter directement. Fait qu'après ça, ben, tu peux décider de contacter la personne, peu importe comment tu vas le faire. Puis l'objectif justement, c'est de booker un rendez-vous ou sinon, c'est de vendre ton service on the spot ou si t'es dans la construction, peu importe, ça peut être d'aller faire une soumission, peu importe. Fait que tout dépendant de comment tu vas close la personne, si tu le close, tu peux collecter l'argent, tu peux y aller avec carte de crédit, des manières de transfert, PayPal, on peut travailler avec des entreprises de financement. Moi, j'ai vu que c'est de quoi qui marche super bien. Plus pour les entreprises à service. Excuse, les entreprises de info-service, info-product. Parce que l'entreprise de service, ça peut être compliqué. Je sais que dans la construction, puis tout, des fois, tu peux faire affaire avec des compagnies de financement qui vont financer le projet au client. Puis tu vas pouvoir te faire payer plus facilement. Fait que ça, c'est de quoi que tu peux aller regarder de ton côté. Ou si tu as déjà une manière qui fonctionne déjà bien de collecter ton argent, ben de continuer avec ça. Puis par la suite, ça va être de set up ton onboarding. Onboarding, c'est quoi? Ben, c'est un appel que tu vas faire avec le client qui va tout expliquer dans le fond comment on va fonctionner, comment on va débuter le projet, comment que tout va fonctionner le procédé du projet. Fait que, après ça, c'est d'offrir le service. C'est d'aller après, quand le client va être satisfait, c'est d'aller demander un avis sur Google. Comme j'ai expliqué au début de la vidéo, c'est d'aller se collecter des avis pour pouvoir aller chercher une présence en ligne sans avoir à dépenser de l'argent. Puis de te faire que le monde puisse connaître ta réputation aussi. Après ça, c'est de faire un follow-up. Des fois, il y a des services, on va dire que tu vends, tu fais du gazon, tu fais du paysagement, puis le client, au début, il t'a juste engagé pour couper son gazon. Ben, peut-être qu'après 30 ou 60 jours, si tu lui fais un suivi, tu peux peut-être y vendre. Hey, tu sais, quand je suis allé couper ton gazon, t'avais j'ai vu que ta headset n'était pas tant sa coche, tu avais beaucoup de mauvaises herbes. Tu sais, si tu veux-tu que. En ce moment, on offre une promotion de fin d'année qui
qui vient tout faire ce service complet. Ben là, tu peux faire plus d'argent pour que justement le LTV du client, au lieu que le client va avoir dépensé, on va dire 26$ par mois pendant 6 mois dans l'année, ben au lieu d'avoir dépensé ce montant-là, qui va être, on va dire 130$, ben tu peux, avec ça, ils vendent justement tes plates-bandes en plus, qui va peut-être être, je sais pas, un service, on va dire, mauvaise herbe, headset de 150$ de plus. Fait que là, ton client, au lieu de valoir 230$, ben, il peut valoir 350 ou peu importe c'est quoi le montant de plus que tu vas avoir fait de plus. Fait qu'au lieu de. Le client que tu vas avoir acquéri, il va peut-être t'avoir coûté 10$, 20$, 30$ au début à acquérir, ben, tu vas pas juste avoir fait 230 dessus, tu vas avoir fait le 230, puis en plus, tu vas y avoir revendu de quoi que tu as déjà payé pour ce client-là. Fait que tu es capable d'aller chercher beaucoup plus d'argent pour chaque client. Si le client, après ça, l'autre option, si le client n'est pas qualifié, ben, tu peux, si tu l'as pas close, excuse, mais qui est qualifié, tu peux le mettre dans une liste de courriels, que ça va être des séquences de courriels qui vont le convertir. Fait que ça peut être des courriels de témoignage, ça peut être des courriels informatifs, ça peut être des courriels avec un sentiment d'urgence. Peu importe ce que tu vas venir faire pour que tu puisses, dans le fond, donner le goût à la personne de passer à la prochaine étape. Dans l'autre cas, s'il n'est pas qualifié, ben, dans un CRM, on va dire, dans le méta, ben, tu vas venir le, le mettre comme étant pas qualifié pour dire à Facebook que tu veux pas d'autres clients comme ça potentiels pour pas qu'ils dépensent les prochains dollars dessus. Après ça, qu'est-ce que tu peux venir faire, c'est que si justement tu as suivi ma stratégie de contenu puis tu as déjà fait du contenu gratuit pour les réseaux sociaux, ben tu peux y envoyer un lien avec la page YouTube ou Facebook, Instagram pour que dans le fond tu t'ailles donné à la personne du contenu à consommer pour que dans le fond tu puisses la requalifier pour que la personne puisse devenir plus qualifiée dans le futur puis qu'elle ait plus d'intention de se faire closer dans le fond. Si la personne ne veut vraiment pas, nous autres, ce qu'on aime bien faire, c'est que justement, quand que le lead va être pas qualifié, ben, tu te mets une alerte. Fait que dans ce cas-là, tu n'auras pas de CRM, mais tu peux venir te mettre une alerte dans ton téléphone, peu importe, que 45 jours après, ben, tu vas rappeler cette personne-là pour lui dire que, hey, j'ai vu, on va dire, on reprend l'exemple du paysagement. La personne a dit, ah non, je veux pas faire couper mon gazon, ça coûte trop cher, si, ça. Puis là, tu décides de le rappeler une couple de mois plus tard, puis, ah, ben, tu sais, t'as-tu réussi à faire couper ton gazon en fait compte comme tu le voulais? Puis là, il va peut-être dire, ah non, là, je me suis cassé ma tondeuse, je me suis cassé la tête avec ça, ça a coûté. Ah ben fuck off, je vais le prendre ton service en fait compte. Mais là, t'as passé un client que t'as pas qualifié à quelqu'un que t'as déjà payé pour, fait que tu vas pouvoir le recloser par la suite. Ça veut pas dire que ça va toujours arriver, que la personne va vouloir après prendre tes services quand elle a dit non auparavant, mais c'est des leads qui se retravaillent, puis qui se retravaillent, puis qui se retravaillent, puis qui s'améliorent avec le temps. Fait que ça, c'est vraiment l'option qui est l'option gratuite de Meta. Après ça, moi, l'option que j'aime le plus, ça va vraiment être avec le CRM. Fait que, comme j'ai dit plus tôt, j'expliquais que moi, je prends Go High Level parce que c'est la plateforme que j'ai le plus d'expérience. Puis, qualité-prix, comme je disais, je connais pas même grand-chose que pour le prix que tu peux avoir. Pendant longtemps, nous autres, on était sur une agence sur le plan à 97$ par mois. Puis il n'y a pas grand-chose que j'étais pas en mesure de venir faire grâce à ça. C'est sûr que si tu veux revendre le software puis tu veux rendre scale, tu vas avoir des options plus chères, mais tu peux faire 95% du stock avec l'option à 100$ par mois. Donc là, comment ça marche, c'est que nous autres, qu'est-ce que je viens de faire, c'est que dès qu'un lead va rentrer, si le lead rentre, on va commencer, fait que si le lead rentre par le VSL, ben, le lead, on va dire que le client il a booké son propre meeting. Ben, dans le fond, comment ça va marcher, c'est qu'il va y avoir une automatisation qui va partir ici. Fait que dès que le meeting va être booké, ben, qu'est-ce que ça fait, c'est que ça l'envoie ça déclenche une automatisation à mon CRM qui va venir rentrer, qui va venir envoyer un email de confirmation au client qui va rentrer ces informations, qui va booker son rendez-vous pour l'alerter qu'il vienne de le faire, pour le tenir au courant, au lieu que moi personnellement j'aille à le faire puis perdre mon temps avec ça. Parce que comme je disais, c'est pas pire si t'as une, deux personnes par jour qui rentrent ses affaires, t'es capable de faire des suivis avec, mais quand tu commences à en avoir 10, 20, 30, 40,
t'as plus de temps à perdre avec ça. Puis t'as pas le goût de payer quelqu'un pour faire ça, surtout, parce que de l'argent qui, tu sais, ça coûte cher. C'est une coupe d'heure dans un mois, puis ça revient pas mal plus cher que payer ton plan à 197$ par mois. Fait que la séquence va venir envoyer un email, va venir envoyer un SMS, va attendre, puis après, ça va venir envoyer un rappel du rendez-vous directement. Puis il y a d'autres séquences que tu peux venir ajouter par la suite. Là. Ça, c'est un exemple que j'avais pris vite vite. Après ça, dans le fond, ça, c'est un exemple de qui ça va venir poser. Fait que bonne nouvelle, tu as confirmé ton appel, on va parler de ci. Voici les informations, la date, à l'heure, le lien du rendez-vous qui s'envoie. Puis ça, dans le fond, c'est des valeurs personnalisées que dans le CRM, ça va venir mettre le nom de la personne. Ça va venir mettre la date. Ça va venir mettre l'heure avec le bon lien. Puis ce que j'aime faire aussi dans ces appels-là, justement, vu que la personne a booké son propre rendez-vous, ça va être de venir donner de l'information. Fait que je vais venir te donner un lien de ma vidéo qui explique de A à Z, justement, parce que ça, c'était un offre pour faire des publicités. Ben, je t'envoie une vidéo qui explique de A à Z comment faire tes pubs avec Meta par toi-même. Fait qu'au moins, le monde, avant de rentrer dans l'appel, ben, si il décide d'écouter la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui l'écouteront juste pas, ben, la personne va déjà être bourrée d'informations avant même d'être dans l'appel. Fait qu'elle va être beaucoup plus susceptible d'être intéressée à tes services, puis va être plus facile à closer aussi. Fait que, dans le fond, c'est ça. C'est que le système, il va être vraiment à faire pour les deux. Fait que si on vient prendre l'exemple d'une forme de contact sur Facebook ou sur ton site web, parce que c'est souvent ça le cas le plus général, ben ça va être la même chose. Fait que ça va envoyer, si ça vient d'un Facebook Lead, si ça vient d'un site web, ben ça va trigger l'automatisation. Puis là, ça va venir créer une opportunité. Fait que ça va venir créer un lead dans le centre de lead. Ça va venir envoyer un email à nous autres pour nous notifier que on a reçu un lead. Puis aussi, après ça, ça va venir créer un tag pour la personne. Fait que ça va dire ah, il vient de Facebook ou il vient du site web. Puis après ça, ça va venir envoyer un message à la personne qui vient de remplir ces informations. L'exemple que nous autres qu'est-ce qu'on met? C'est qu'on vient faire un greeting. Fait que tu viens de faire un bon choix, mettre un pied dans un système, tu qu'on donne beaucoup d'informations, dit comme quoi qu'ils font le bon choix. Puis là, ici, mettons, il va y avoir notre nom qui va être écrit. C'est mieux placé que ça ici. Là. D'habitude, il y a des espaces entre chaque, mais je voulais que ça fitte bien dans l'image. Fait que, dans le fond, ici, ce que ça fait aussi, c'est que si la personne répond Go, ben, nous autres, ça nous envoie une automatisation. Je l'ai pas mis encore pour l'exemple ici. Mais on est en train de travailler là-dessus. Dès qu'il écrit Go, nous autres, ça nous déclenche, puis il va y avoir un setter qui va l'appeler directement pour booker le rendez-vous, dans le fond. Fait après ça, ça va envoyer aussi un SMS qui va venir, dans le fond, autant le texter sur son email que son SMS pour que la personne elle voit que ça rentre de partout. Parce que souvent, les choses que, pour vrai, je dirais 60% du monde, peut-être un peu plus, ils répondent au message en pensant que c'est quelqu'un. C'est sûr que, tu sais, ma clientèle à moi, c'est du monde qui ont, c'est au-dessus de 30-35 ans souvent, jusqu'à peut-être début cinquantaine. C'est tous des entrepreneurs, puis sont moins habitués avec tout ce qui est AI, automatisation, puis tout. Fait qu'ils sont plus faciles à fool, mais c'est un sentiment que le monde y pense parce que dès que le lead y rentre, il pense qu'il y a 2 minutes d'attente que ça envoie à la personne. Fait que ça fait que la personne, probablement, elle sent que dès qu'elle a rentré son lead, des fois c'est à minuit le soir ou ça peut être dans des heures plus banales. Elle va dire hey Colin, réponds déjà cette personne-là. Puis là, ben, dans l'appel, j'y explique. Je dis ben non, c'est un système qui fait en sorte que t'as pas besoin de le faire par toi-même, ça se fait tout seul. Fait que pour ça, je trouve ça cool. C'est sûr que le monde de notre âge, ils savent tous c'est quoi les automatisations. Voir que des fois on trouve même ça fatigant. Mais pour ça, entreprise de service, des affaires comme ça, c'est très 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 pratique. Donc après ça, quand que, le rendez-vous il est booké, ou le rendez-vous va être à booker dans cet exemple-là, ça va être la job du setter, ou tu sais, quand tu commences, ça va être ta job à toi de booker le rendez-vous. Fait que dès que le rendez-vous va être booké, nous autres, on a une automatisation qui est mise en place, que l'automatisation, dès que on va venir dans notre CRM booker le rendez-vous, fait qu'on décide que ça va être à ce moment-là puis à cette heure-là, ben ça va envoyer un courriel de confirmation à la personne pour dire hey, salut, comme tu vois ici,
bonne nouvelle, ton appel a été confirmé avec nous. Tu vas apprendre ça. Voici les dates, voici l'heure, voici le lien vers l'appel. Puis, encore une fois, j'aime encore donner de l'information à la personne avant l'appel qui va pouvoir venir écouter la vidéo au besoin avant. Fait que ça, il va y avoir une couple de séquences. Fait que 24 heures d'avance, ça va venir te rappeler, hey, on a un appel dans 24 heures. J'ai hâte de te rencontrer. Même affaire une heure avant. Moi, j'aime bien 15 minutes d'avance, prendre mon propre cellulaire personnel parce que j'ai un numéro de CRM. Puis j'aime prendre mon cellulaire personnel puis texter à la personne dire hey, salut, on se rencontre dans 15 minutes, j'ai hâte de te voir. J'ai hâte d'en attendre plus sur ton entreprise. Juste pour que si, admettons, il voyait que c'était un système d'automatisation, ben il va voir que personnellement, j'ai pris le temps de le texter. Fait qu'il y a plus de chances qu'il vienne au meeting. Puis aussi, ça fait plus un sentiment comme amical un peu. Fait après ça, tout dépendant de comment le meeting s'est déroulé, si tu as réussi à vendre ton service ou si tu n'as pas réussi à vendre ton service, si tu as réussi à le vendre, ben tu vas pouvoir closer le client, tu vas pouvoir collecter le paiement. Moi, je suggère, si tu fais du infoproduct, c'est de collecter au moins un dépôt sur l'appel, parce que si tu ne le collectes pas sur l'appel, ben les chances qu'il te l'envoie, ils descendent beaucoup, puis c'est le délai. Tu peux attendre, ça peut prendre une semaine avant qu'il te l'envoie, et puis que tu démarres le projet, puis que tu perds du temps un peu à gauche à droite. Fait que c'est très très important d'être capable de collecter le paiement on the spot. Puis pour ce qui est infoproduct, moi j'ai remarqué qu'il marche super bien. C'est depuis qu'on a implémenté des paiements comme Klarna, Affirm, Afterpay, PayPal, Pay Later. C'est des systèmes que dans le fond, le monde, s'ils n'ont pas un capital de base des fois, ben ils n'ont pas les moyens en ce moment de dépenser ça parce qu'ils veulent garder leur argent pour de quoi d'autre. Ben tu peux étaler ça sur des paiements qu'eux, ils vont s'arranger dans le fond avec des systèmes de financement de crédit comme Klarna, Affirm. Ils vont charger un frais au lieu de 3% de frais qui est avec Stripe. Eux, ça va virer entre 5 et 7%, tout dépendant le montant. Puis je pense la durée de financement. Mais le temps que ça te sauve, parce que moi, c'est ça que j'ai marqué depuis que j'ai commencé. Au début, un des problèmes, c'est que tu veux tellement avoir tes premiers clients, tu veux vraiment faire de vente, c'est que tu vas dire, on va t'étaler ça sur 12 mois. Puis là, ben, les clients commencent à payer, puis on va dire, tu veux vraiment payer, puis là, t'as pas ramassé sa carte de crédit au gars pour te biller toi-même. Ou tu essaies de faire amical au début pour te bâtir une clientèle, puis ben, le monde, il paye pas le jour qu'il faut. Faut que tu cours après le client, faut que tu envoies des rappels de courriel, faut que tu appelles la personne. Des fois, il y en a qui vont retenir l'argent parce que il y a de quoi de pas correct, même si c'était pas dans le contrat, juste parce qu'ils ont le gros bout du bâton, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ben, quand tu as des systèmes comme ça, que oui, je donne plus d'argent à frais au début, mais la différence, c'est que j'ai même pas à me casser la tête. Si tu veux payer 1000$ sur 48 mois, moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, je vais l'avoir demain matin, le 1000$. Je vais avoir 950$, mettons, à la place. Mais je peux tout de suite prendre cet argent-là et la réinvestir dans moi, faire plus de pub, faire plus de. J'ai pas d'argent que j'attends que. Je sais qu'elle va arriver cet argent-là à un moment donné, mais dans 6 mois, puis là, t'as une pile d'argent qui arrive dans 6 mois, mais t'as des paiements qui attendent depuis 6 mois aussi, puis c'est de quoi que ça brûle beaucoup d'énergie aussi, courir après l'argent. Fait que si t'es capable d'avoir un système que t'es capable de t'éviter ça, ben ça va t'aider probablement à scale, puis ça va te demander beaucoup moins d'énergie à travers de tes semaines. Fait que quand ça c'est collecté, ben, tu es capable de set up ton onboarding. L'option ici, la différence, admettons, avec l'autre, c'est que tu vas avoir l'automatisation de courriel qui va collecter toutes tes informations. Fait que, quand tu vas avoir close la personne, tu vas avoir le email qui va collecter toute l'info. Dès que dans le fond, tu vas venir mettre la personne du pipeline, tu vas venir la mettre, on va dire, de deal close à onboarding, ben, bang, ça va envoyer un courriel à la personne qui va venir collecter toutes ces informations ici. Fait que ça va être les questions. Fait que tout dépendant comment que tu veux préparer ton onboarding, tu peux créer tes questions en conséquence. Puis après ça, ben, tu peux moi j'ai un autre calendrier pour les onboarding, ben le monde peut réserver leur propre appel pour commencer leur onboarding. Parce que il y a beaucoup de monde des fois qu'on va closer parce que ça peut être un offer que tu fais de fin d'année ou ça peut être une promotion spéciale qui vont faire un dépôt mais qui veulent commencer leur projet dans une couple de mois. Fait que au moins,
ben, ils peuvent réserver d'avance leur appel, puis toi, ben, tu es capable de céduler ton agenda en conséquence sans avoir à courir après le monde. Fait que ça, c'est un exemple qu'on se sert de courriel pour l'onboarding. Fait que, là, ça va être la même affaire qu'en bas. Fait que ça va être d'offrir le service, demander des avis, demander un témoignage vidéo, faire un follow-up pour pouvoir upsell le produit, et ainsi de suite. L'autre option qui va être, ça va être un peu similaire à ça, c'est que si tu ne closes pas le client, ben, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer des systèmes d'automatisation qui vont venir essayer de le convaincre. Fait que ça va être un peu comme une liste d'emails. Fait que si je monte ici à quoi que ça ressemble, qu'est-ce qu'on va venir faire, c'est que le client va venir monter ici. Il va arriver dans la séquence. Fait que là, le client, il va être non booké, fait qu'il va être non-qualified. Ben, qu'est-ce que ça va venir faire, c'est que ça va il renvoyer toutes des emails pour être capable de faire en sorte qu'il pourrait qualifier. Fait qu'un exemple d'un premier email pour un client qui n'a pas été booké, qui n'a pas été closé, ben ça va être tu viens de franchir la première étape que beaucoup de monde ont fait. Ainsi de suite. Tu veux plus de clients. Fait que tu viens donner le problème, tu viens donner la solution. Puis après, ben je viens redonner d'autres contenus gratuits que je donne au monde qui n'ont peut-être pas écouté, qui ont peut-être écouté, pour que justement qu'ils aient consommé plus de mon contenu pour qu'ils apprennent plus à me connaître, pour qu'ils soient justement plus convaincus pour être capable de passer d'un client pas intéressé ou pas closé à être closé ou être plus intéressé à passer à la prochaine étape. Fait que, dans le fond, moi, j'ai une séquence de 6 courriels. Fait que je vais avoir un courriel qui va venir donner un exemple. Fait que c'est ça, on donne un exemple d'un client qui a travaillé avec nous. Fait que c'est un client qu'on a eu, Loïc, qui avait une compagnie de crépi, qui est parti de zéro. Il n'avait jamais parti de business avant de sa vie. Puis il a mis 30$ de pub, entre 30 et 35$ de pub par jour dans le premier mois. Puis en 30 jours, il a fait 34 000$ de revenus. Puis là-dessus, il me semble qu'il a fait comme 19 000 de profit. Puis, tu sais, il a même pas tant appliqué mon système au complet. Il est vraiment juste allé. Le gars, il a jamais mis sa face devant la caméra. Il est vraiment juste allé avec le système de publicité. Puis, lui, il est vraiment steady sur classer ses leads, toutes ces affaires-là. Fait que, ça, c'est un exemple qu'on met ici d'un client. S'ils veulent planifier l'appel, là, je donne du contenu en plus. Fait que, tu sais, ça, c'est tous des exemples qu'on va venir mettre qui vont faire en sorte que l'objectif, dans le fond, c'est que la personne, après chacune des étapes, ben, c'est qu'elle passe à cette étape-là. Puis là, dans le fond, quand elle va venir booker, ben, ça va revenir à l'étape d'avant. Fait que ça envoie un email de confirmation pour ton meeting. Ça envoie des rappels de meeting, ça envoie des courriels, ainsi de suite pour te ramener dans un appel ou si les entreprises de services, ça serait une soumission pour te reconvertir, pour être capable de finalement te convertir comme client. Fait que quand que le client a été booké, ben justement, il va revenir ici, il va venir dans l'automatisation. Si le client ne book pas, on fait comme j'ai expliqué en bas, tu le rappelles dans 45 jours, tu lui dis, hey, souvent ils vont t'appeler et ils vont avoir un problème, ils n'ont pas assez de clients, ou le paysagement, ben, son gazon n'est pas vert, ou il n'est pas assez propre. Ben, tu peux le rappeler dans 45 jours et dire, hey, on s'est appelé au mois de mai, puis tu avais X problème. Je me demandais, est-ce que tu as réussi à finalement régler ce problème-là? Puis ben, souvent, ils ne l'auront pas réglé le problème. S'ils l'ont réglé, ben, tant mieux. Tu vas passer à autre chose, puis tu perdras plus ton temps avec ce client-là. Mais au moins, s'ils n'ont pas réussi à réussir l'objectif, ben, tu peux leur rebooker un meeting, puis bien souvent, ils vont beaucoup plus t'écouter parce que tu as déjà eu raison, entre parenthèses. Fait que ça, c'est un peu le même principe aussi. Fait qu'envoyer, si le pas close, si tu close ici, automatisation, si le pas close puis qui est qualifié, ben, tu peux l'envoyer avec une liste d'emails un peu comme ça. Tu peux le rappeler dans 45 jours. Même affaire, s'il n'est pas qualifié, tu peux y envoyer du contenu. Fait que l'objectif, c'est que le client, tu le perds jamais, puis que tu sois toujours en mesure de pouvoir le rendre que ça soit dans un mois, que ça soit dans un an, que ça soit un jour ou l'autre, ben, que tu sois capable de rendre le client que tu as déjà payé ou que tu as déjà, entre parenthèses, acquéri, puis que tu sois capable de le transformer entre quelqu'un qui ne voulait pas acheter, puis quelqu'un qui va passer d'un client que tu vas pouvoir générer du profit avec. Fait que c'est vraiment ça qui fait le tour du système de croissance que je me sers pour moi personnellement, puis pour les entreprises qui travaillent avec moi.
Euh, je sais que la vidéo elle va été quand même très très longue. Premièrement, si tu as réussi à passer à travers toute cette vidéo-là puis d'écouter tout ça, je te lève vraiment mon chapeau parce que ça démontre que, premièrement, tu veux passer à la prochaine étape puis que ben, tu es prête à souffrir un peu pour vouloir avoir des résultats. Fait que je vous avertis d'avance, c'est pas de quoi qui est facile à implémenter, c'est beaucoup plus facile à expliquer qu'à faire. C'est de quoi qui prend des mois et des mois et des mois de constance pour vraiment avoir des résultats qui vont vraiment tout ensemble faire en sorte que tu es capable de scale à des centaines de milliers de dollars par mois. Mais c'est vraiment le fondamental qui va faire en sorte que si tu suis ta stratégie de ads, qui va faire en sorte que tu vas suivre ton organique, qui va faire en sorte que tu vas bien qualifier tes leads, tu vas avoir un bon VSL ou un landing page ou un site web qui va être capable de bien amener tes publicités, ton monde de tes publicités à ton système de qualification. Fait que ça peut être ton VSL, ton landing page, ton site web, qui va faire en sorte qu'après, tu es capable de tout faire ton automatisation puis ta suivi de leads grâce à un CRM puis une gestion. Ben, tu vas être capable de faire beaucoup plus d'argent à chaque mois puis sauver tellement de temps que tu vas juste en bénéficier puis tu pourras pas dire que ça va être grâce à quelqu'un d'autre, ça va être toi qui vas vraiment décider d'avoir pris ce système-là puis de passer à la prochaine étape. Fait que si c'est de quoi que tu penses que tu aimerais mieux que quelqu'un le fasse pour toi puis qu'il l'implémente dans ton entreprise, ben tu vas pouvoir remplir le formulaire en dessous. Moi, justement, c'est ça que je fais pour les entreprises. Fait que c'est de quoi que si tu penses que tu es prêt à vraiment passer à un prochain niveau, puis toi, tu veux te concentrer sur ton produit, puis de faire promotion de tes services, ben n'hésite pas à nous contacter. Ça va me faire plaisir de passer à travers de ça personnellement avec toi, puis de tout implémenter le système pour que tu sois capable de générer de l'argent le plus vite possible. Fait que, encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé tout ça. Et je vous lève mon chapeau. Puis n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que vous en pensez de ça, puis qu'est-ce que vous aimeriez que je parle par la suite. Ok, salut, ciao ciao.